Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, déjà vendu à 900 exemplaires, dans lequel je vous explique comment vous pouvez réussir vous aussi à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge, au minimum, pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron, et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez @une vie de liberté et vous allez voir, c'est là où je suis le plus présent. Vous cliquez sur le lien dans la bio, vous pouvez prendre le livre ici. Sur mon Insta, même en avant-goût, vous allez voir, j'ai mis des stories travaux où vous pourrez voir la division foncière en action. Si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, j'ai une formation qui s'appelle Division foncière expert pour vraiment apprendre la division foncière et là on rentre vraiment dans le détail, qui plus est disponible aujourd'hui au CPF et j'ai même d'autres formations pour apprendre à gérer ses finances personnelles, pour apprendre à investir sereinement en bourse sans faire n'importe quoi ou même apprendre à investir en crypto en partenariat avec mon pote Max. Et on se retrouve tous les 15 jours maintenant dans ce podcast qui s'appelle lui aussi Une vie de liberté et dans lequel on apprend à être plus libre dans les poches, parce que la liberté aujourd'hui elle passe quand même par là, mais aussi et surtout dans la tête, parce que si on n'est pas libre dans sa tête, c'est vraiment très compliqué d'être libre tout court. On va commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont mis un message suite au podcast de la semaine dernière. Donc un grand merci à Jean-Baptiste, Xavier, Sylvie, Olivier, Clément, Julien, Cyril, Gaëtan, Julie, Steve, David, Xavier, Maï, Romain, Myriam, Miguel, Valentin, Nico, Kiffe ton budget, Alexis, Romain, Guillaume, Jérôme, Nimbus, Xavier et Cyril. Un grand merci à vous tous. Je le répète tous les 15 jours maintenant, mais c'est vraiment vous qui faites vivre ce podcast et notamment la première rubrique du podcast où je reviens sur le podcast de la semaine dernière. C'est vraiment important. Ça m'aide à nourrir ma réflexion et vous le verrez, l'épisode d'aujourd'hui ne fera pas exception parce que j'ai eu des questions aussi et des retours très intéressants. On va quand même faire le petit point réseau parce que voilà, si je veux un peu de visibilité, j'ai aussi besoin de vous. On est 1164 sur YouTube, ça monte sur la chaîne. Bon, mon objectif de cette année, c'était d'arriver à 2000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc j'ai jusqu'au 31 décembre. N'hésitez pas à m'aider, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous êtes plus de 30% à écouter les podcasts, à regarder les vlogs sans être abonné. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si les vlogs que je fais sur la chaîne YouTube vous plaisent. Ça sort tous les mercredis à 18h. J'essaye de faire court, de ne pas faire des trucs relous de 15 minutes. Donc j'essaye toujours d'être entre 7 et 10 minutes pour quand même rentrer en détail dans un sujet. Voilà, et j'appelle ça vlog parce que je montre un peu parfois ce que j'ai fait dans ma semaine, mais c'est surtout ce que j'essaie de faire, une petite capsule de valeur, répondre à une question d'un auditeur, ou donner mon point de vue sur un investissement ou sur une question de mindset en quelques minutes face caméra. C'est un truc que j'aime bien faire, donc dites-moi si ça vous plaît. Et j'ai l'impression, parce que le vlog de la semaine dernière est arrivé à presque 500 vues sur cette vidéo, donc c'est vraiment trop cool pour une chaîne avec un peu plus de 1000 abonnés, c'est top. Et voilà, j'ai l'impression que ça vous a plu. Bon, aussi, dès que ça parle d'argent, ça marche aussi beaucoup, mais aussi, c'est aussi le jeu sur YouTube de montrer un peu sa tronche si on veut monter un peu et porter aussi ce podcast, le faire connaître et l'aider à se développer. Donc merci beaucoup à vous. On est 474 sur SoundCloud et on arrive à 245 notes sur Apple Podcast. Vraiment top avec un nouveau commentaire. Donc merci à toi Damien pour ton commentaire 5 étoiles. C'est vraiment ce qui m'aide de faire monter aussi ce podcast sur Apple Podcast. Donc n'hésitez pas aussi à aller l'écouter là-bas. Si vous avez un e-device, un appareil Apple, je vais y arriver. Et voilà, donc ça c'est cool. Et on est 4980 sur Insta. On est proche des 5000 là, il reste plus grand-chose. Donc ça aussi c'est top, ça donne aussi beaucoup de visibilité. Et
Je sais que c'est un des gros canaux d'acquisition, comme on dit. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens découvrent le podcast grâce à Instagram. Aujourd'hui, c'est quand même un réseau social qui est incontournable pour les investisseurs, pour le développement personnel et tout ce que moi j'aime partager avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Et encore une fois, merci à tous ceux et à vous tous qui prenez le temps d'écrire et de commenter ces épisodes. Avant de revenir sur le podcast de la semaine dernière, les news. Donc les news, vous avez vu, je l'ai dit dans l'introduction du podcast, la formation Division Foncière Expert est enfin disponible au CPF. Donc elle est un peu plus chère que si vous la prenez en direct parce qu'on a un partenaire et il y a pas mal de frais pour tous les dossiers et tout ce que ça demande pour rendre une formation éligible au CPF. Ça coûte un peu d'argent. Donc voilà, mais bon, vous pouvez la payer avec votre CPF et ça, c'est vraiment plutôt la bonne nouvelle. Je l'avais annoncé il y a 15 jours dans le podcast. Pour ceux qui étaient vraiment pressés, voilà, qui passent par moi, je leur donnerai le lien. Maintenant, vous avez le lien donc dans la bio de mon Instagram ou alors dans la description des podcasts ou des vidéos. Vous avez le lien pour prendre la formation au CPF. Donc on est super content de ce résultat-là. Juste avec le bouche à oreille, il y a déjà pas mal de personnes qui étaient intéressées. Donc écoutez, n'hésitez pas parce que voilà, le métier de lotisseur aménageur est un super métier et on est content de le partager. La deuxième news que je veux partager avec vous, c'est que ce jeudi soir 2 septembre à 20h30, je serai en live sur Insta avec mon pote Seb Marcus et ça va être vraiment cool. On va faire un live sur quand on est entrepreneur et qu'on a des enfants, comment faire au mieux parce que c'est souvent très très difficile et je pense que là-dessus j'ai beaucoup de choses à apporter puisque j'ai été entrepreneur de travaux publics avec une entre guillemets vraie entreprise avec des salariés en plus en étant un père célibataire donc avec mes enfants une semaine sur deux. Comment j'ai fait pour pouvoir mener de front l'éducation de mes enfants et gérer mon entreprise en même temps. Et puis en plus, après, derrière, quand on atteint son indépendance financière, quand on a plus de temps, et comment on fait pour expliquer ce qu'on fait à ses enfants, pour leur donner aussi la valeur de l'argent, et toutes ces choses-là. Donc je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant. Aussi bien Seb que moi, on a un point de vue parfois qui est différent sur les choses, ou parfois qui se recoupe, donc je pense que ça va être vraiment très, très intéressant. En tout cas, ça nous tenait à cœur de le faire à tous les deux, parce qu'on a tous les deux, chacun 2 enfants, et c'est notre pourquoi, et alors je parle un peu pour Seb, mais on a eu la chance, on a pu se rencontrer vraiment en live, manger ensemble à Annecy il y a 15 jours, on a passé un excellent moment, et je sais que voilà, c'est un de ses pourquoi, ça lui tient vraiment à cœur, et moi aussi. Une des raisons pour laquelle j'ai voulu atteindre l'indépendance financière, c'était pour passer du temps avec mes enfants, et une des raisons hyper importantes pour lesquelles j'ai voulu être libre dans ma tête, comme je le dis au début du podcast, c'était aussi pour mes enfants. C'était pour que eux aussi soient libres et ne se sentent pas enfermés dans un schéma, de vouloir faire plaisir à papa pour ce qu'elles allaient faire dans la vie, mais qu'elles puissent prendre leurs décisions une fois arrivées à l'âge adulte, comme des adultes et vivre leur propre vie. Donc je pense que ce sera un live qui sera très intéressant jeudi soir à 20h30. On l'enregistrera, vous pourrez le revoir donc sur la chaîne de Seb. Et voilà, n'hésitez pas, en tout cas. Je vous propose qu'on fasse le retour sur le podcast de la semaine dernière. Et le podcast de la semaine dernière vous a aussi beaucoup plu. Et j'ai trouvé ça cool parce que c'est un sujet que j'avais envie de traiter depuis longtemps, que j'avais peut-être traité en filigrane dans plein de podcasts. Mais là, on est vraiment rentré dans le détail. Est-ce que l'enfer, c'est les autres ? On l'a vu, on y a répondu dans le podcast ensemble. En tout cas, je vous ai donné ma façon de voir les choses et vous avez été nombreux à me mettre des commentaires. On va prendre un premier message de Clément. Clément, fidèle auditeur du podcast, qui me dit « Salut Anthony, je suis ravi de pouvoir t'entendre dans ton nouveau podcast, ça fait du bien. L'enfer, c'est les autres, c'est un beau sujet. Il est vrai qu'il faut très souvent composer avec des gens qui nous pompent toute notre énergie ou qui sont en contradiction totale avec nos pensées. » Alors j'ai envie de te dire, oui mais non, Clément, t'es pas obligé du tout. Et pour te dire, il y a un moment, comme tu l'as écouté dans le podcast, pour moi, c'était une évidence ce que tu venais de te dire, ce que tu viens de m'écrire, enfin ce que tu m'as écrit en tout cas, qu'il fallait composer avec les gens qui nous pompent notre énergie, qu'on n'avait pas le choix. Et composer, c'est un des mots que tu as utilisé et que j'utilisais le plus, tu vois. Avec les gens, il faut composer.
Et en vrai de vrai, quand tu vis vraiment ta vie, quand tu as pris ton indépendance en main, bah, je te dis pas qu'il faut plus jamais le faire, mais moi j'ai très peu le sentiment de devoir composer. Ces 2 dernières années, bon, quand tu as des associés, il faut discuter ensemble, c'est important de discuter, ça j'en parlais avec Seb, tu vois, il n'y a pas très longtemps, avec Seb Marcus, discuter chaque année avec ses associés, voir si on partage toujours la même vision des choses, puisque ben, c'est comme dans un mariage, hein. Alors on souhaite que ça dure toute la vie, mais il y a peut-être des fois où ben, on n'est plus en phase ou quoi, et ben, il faut en rediscuter ensemble pour justement ben, soit se remettre en phase et continuer d'avancer ensemble, ou soit ben, peut-être se dire que en tout cas c'est on n'a peut-être plus grand-chose à faire ensemble, voilà, ça peut arriver aussi, c'est bien triste, mais souvent c'est comme ça. Et donc, en tout cas, en association, ça peut arriver qu'on puisse être en phase pendant 5, 10 ans. Puis au bout d'un moment, bah, les chemins se séparent et c'est le moment de reparler de l'association et se séparer à ce moment-là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, j'avais vraiment le sentiment que parfois, bah, il fallait toujours composer avec les gens, qu'il fallait faire avec les gens qui nous pompent notre énergie. Et ce que je peux te dire, c'est que voilà, depuis 2 ans, bah, j'ai plus jamais ce sentiment-là, puisque je choisis les gens avec qui je veux travailler. Je ne subis plus mon entourage professionnel, puisque j'ai pas de patron et j'ai pas de salarié. Donc bah, c'est moi qui le construis. Mon entourage proche, c'est aussi moi qui le construis. Et après, bah, quand tu vis vraiment selon tes principes, selon ta vision des choses, tu vas aussi pouvoir amener tout ton entourage qui est autour de toi, tous tes proches, bah, tu vas être beaucoup plus authentique. Tu vas dire les choses, tu vas parler avec tes émotions, et donc bah, tu seras compris au moins. Alors ça ne veut pas dire que les gens feront ce que tu as envie qu'ils fassent, ou en tout cas qu'ils vont se rallier à ta cause, ou qu'ils vont vraiment prendre ton parti, mais par contre, ils comprendront comment tu penses, et ils te respecteront. Et voilà, même si les gens sont en contradiction avec tes pensées, bah, tu arriveras à vivre avec eux, ou en tout cas, là je peux parler de la famille, des gens tu vois, que tu choisis pas, tu pourras arriver à vivre avec eux, et ils te respecteront parce que ils sentiront de la conviction en toi, et que vraiment tu es sûr de ce que tu entreprends. Et voilà, et ça c'est vraiment très très puissant. C'est aussi possible grâce à la PNL. Donc voilà, mais on n'est pas obligé de composer avec les gens qui nous pompent notre énergie. Et il y a des gens, tu peux simplement leur dire bye bye, les virer de ta vie. Si c'est des pompes à énergie, ne compose pas, tu perds ton temps. On a un message de Nico. Donc là, Nico qui revient sur le podcast, qui me dit bravo Tony, c'est vraiment courageux de se livrer comme tu le fais dans ton podcast, avec l'extrait de ton ancien journal de bord, et je trouve ça admirable. J'ai eu le même épisode de Burnout en 2018 quand j'étais manager d'un cabinet de recrutement, et en effet, j'avais l'impression que l'enfer c'était vraiment les autres. Je ne savais pas du tout comment m'en sortir, et je ne rêvais que de me retrouver seul, quitte à tout plaquer. Je tenais le même type de journal sur un carnet pour évacuer mes émotions, et j'étais vraiment mal, et je n'arrêtais pas de me plaindre. Je ne voulais pas passer à l'action par manque de confiance en moi. Un épisode douloureux qui a d'ailleurs failli me coûter mon couple. Euh, Mon moi du passé doit me remercier d'avoir pris l'initiative de quitter mon poste à ce moment-là pour créer ma société. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que j'ai fait découvrir à ma femme le podcast des Gentlemen pendant le trajet de vacances et qu'elle a bien aimé votre liberté de ton. Bah écoute, merci Nico. Et effectivement, bah, tu vois, je me reconnais tout à fait dans ton message. À l'époque, quand j'étais vraiment à fond dans ma rat race, dans mon rôle de patron, ben, j'arrêtais pas de me plaindre, comme toi. Et je pense qu'il y avait ben, un gros manque de confiance en moi aussi pour passer à l'action, en tout cas un gros manque de confiance en mes capacités de pouvoir réussir. Et puis un jour, il faut juste voilà, se jeter à l'eau. Alors, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut avoir au moins une année de dépenses devant soi. Si on peut quitter son job avec le Pôle emploi, ben, on a la chance en France d'avoir ça. Donc ça te fait 2 ans de Pôle emploi plus un an de dépenses, ça te fait 3 ans pour réaliser ton projet. Ça peut que marcher si tu y mets vraiment tout ton cœur. Donc voilà. Et effectivement, comme tu dis, ben voilà, ton moi du passé enfin, tu peux remercier ton moi du passé d'avoir pris cette initiative, justement, et je le disais dans le podcast, ou pareil que toi, hein, je remercie souvent mon moi du passé d'avoir eu ce courage. Et après, ben voilà, quand on crée sa société, quand on avance sur le chemin de l'indépendance. Et si on fait les choses bien, les choses avec le cœur, et qu'on est aligné avec ses valeurs, avec son pourquoi, que ce qu'on fait a du sens pour nous, tout simplement, bah souvent les portes s'ouvrent et à ce moment-là, on peut vraiment avancer sur son propre chemin, et c'est souvent le chemin du bonheur. Donc voilà, mais bravo à toi en tout cas, et ton message prouve que parfois c'est pas facile,
que souvent, c'est pas facile d'ailleurs, mais que bah voilà, avec du courage, parce que on aura beau donner dans ce podcast, et j'ai beau donner toutes les méthodes, toutes les idées, toutes les façons d'aller mieux, d'essayer d'améliorer son mindset, à la fin, ce qui manque, et on va en parler aussi dans le podcast du jour avec Rudy, vous allez voir tout à l'heure, c'est parfois un peu de courage, quoi. Voilà. Et on l'a tous en nous, il faut juste aller le chercher. On a un message de Sylvie. Sylvie qui me dit: Super podcast, Anto, tu as tellement raison. Merci pour ces belles explications qui nous prouvent que nous sommes des individus uniques et individuels, mais nous sommes aussi un collectif. Ensemble, on va toujours plus loin. Il faut savoir poser ses limites, bien évidemment. Toujours être dans la bienveillance. Bisous, l'ami. Donc merci beaucoup à toi, Sylvie. Sylvie qui est une copine, très bonne copine que j'ai aussi au CrossFit, que j'ai rencontrée au CrossFit, et qui est thérapeute manuel et qui me remet en place mes petits bobos quand je me blesse aussi. Et voilà, et bah, t'as raison, Sylvie. Et on le voit au CrossFit d'ailleurs quand on s'entraîne, c'est que bah, souvent on s'entraîne de façon individuelle, forcément au CrossFit, mais on a aussi des entraînements en groupe, parfois, en team, comme on le dit au CrossFit. Et chaque fois qu'on le voit, bah, comme tu dis, ensemble, on va toujours plus loin. On le voit bien, hein. Quand on essaye de se pousser seul dans l'effort, on va jusqu'à un certain point. Mais quand on est en team, dans les entraînements de team au CrossFit, bah, souvent c'est en alternance, il y en a un qui fait l'exercice pendant que l'autre se repose, et quand l'autre est là à côté, dit allez, vas-y, vas-y, tu peux, bah, on va toujours plus loin. Moi, je vais toujours plus loin dans l'effort, dans les entraînements en team. Et voilà quoi. Donc, bah oui, forcément, hein, seul, on va vite, comme on dit, parce que ben, on peut des fois ne pas être encombré dans sa pensée ou dans son flux de pensée pour aller là où on veut, mais ensemble, c'est sûr qu'on va toujours plus loin. Et dans l'investissement, c'est la même chose. Il y a un moment, on est obligé de s'associer. Si on veut passer un certain cap de patrimoine, si on veut passer un certain cap dans ses investissements, on est obligé de s'associer, ne serait-ce que pour répartir le risque, aussi pour ben, mettre en commun des compétences. S'il y en a un qui a plus d'argent et l'autre plus d'idées ou plus de réseaux, ben, séparément, ils feront rien, mais ensemble, ben, on peut exploser, quoi. Donc ça, c'est sûr. Et bien entendu, comme tu dis, ben, savoir poser ses limites, parce que souvent les autres ne vont que jusque là où on les laisse aller. Et il y a plein de fois où on se dit, mais les gens ne me respectent pas. C'est peut-être simplement parce qu'on n'a pas mis les limites. Et ça demande de se faire confiance, ça demande d'avoir une bonne estime de soi. C'est toutes des choses qui sont pas évidentes et on ne les apprend pas à l'école. Il faut les apprendre tout seul. On peut les apprendre dans les livres, on peut les apprendre en écoutant ton mindset, mais c'est important, toutes ces choses-là. Et voilà. Donc en tout cas, merci à toi, Sylvie, pour ton message qui est riche d'enseignements. On a un message d'Olivier. Alors là, on va revenir beaucoup plus terre à terre. Olivier qui me dit: Merci Tony, petite question. Connais-tu le portage salarial? En fait, comme tu disais, ne plus vouloir de salariés, tu peux malgré tout employer des gens compétents dans certains domaines à moindres emmerdes. Merci pour ce petit podcast et à bientôt. Bonne semaine. Alors moi, le portage salarial, je le connaissais d'une autre façon. J'avais un ami qui était acupuncteur et qui justement, lui, utilisait le portage salarial pour cotiser à la retraite et pour toutes ces choses-là. Et il s'y retrouvait mieux, si tu veux. La façon, en tout cas, j'ai pas creusé le sujet, mais la façon dont je comprenais que ça se passait, il donnait son chiffre d'affaires à une boîte. En gros, c'est une boîte qui encaissait son chiffre d'affaires et qui lui reversait un salaire. Comme ça, il avait un statut de salarié, il cotisait. Je crois qu'il cotisait au chômage, il cotisait pour la retraite. Et pour lui, en tout cas, il s'y retrouvait dans ce domaine-là. Mais oui, le portage salarial, ça peut aussi marcher quand on est indépendant pour prendre des salariés. Mais pour moi, c'est juste non, comme vous l'avez compris dans ce podcast. Bien sûr, je ne veux pas faire de généralité et il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais malheureusement, souvent dans ce pays, quand on a des salariés dans une boîte, et qui plus est souvent quand la boîte commence à grossir, ben moi j'ai beaucoup vu de gens en faire juste assez pour ne pas se faire virer et en faire pas trop non plus pour pas se fatiguer. Et en fait, le travail que fournit un salarié, il est toujours dans ce curseur-là, quoi, entre juste assez pour pas se faire virer et pas trop non plus pour pas se fatiguer. Et donc, on n'a que ce pourquoi on paye. Et même si on paye un peu plus, parfois, alors en France c'est chargé, hein, chaque fois qu'on donne 1 euro, ben, en fait ça coûte 2, vu qu'il y a les charges. Donc c'est très compliqué d'augmenter les gens. Une fois qu'on les a augmentés, bah voilà, le nouveau salaire est figé dans le temps, on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est un système qui est, selon moi, hein, parfois assez pervers et qui encourage des fois de se reposer sur ses lauriers. Alors bien entendu, la plupart des gens qui écoutent ce podcast,
C'est pas votre cas, puisque ce podcast, il s'adresse à peut-être 1% des gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie de plus, et qui sont aussi en quête d'indépendance. Pas forcément parce que en devenant entrepreneur, hein, mais en ayant de l'immobilier, en ayant de la bourse, en ayant des investissements, des revenus passifs. Et ça, c'est être entrepreneur aussi, hein. Quand on a un parc immobilier de 5, 6, 7 appartements, qu'on fait un peu de LCD, on est entrepreneur, même si on est salarié, que ce soit bien clair. Donc, euh, donc voilà, et je vais revenir sur mes pattes. Mais en tout cas, voilà, ce podcast, ce que je voulais dire, c'est qu'il s'adresse justement à ces gens-là, entrepreneurs. On est tous entrepreneurs, et vous qui écoutez ce podcast, justement, les 1%, bah, je suis sûr que la plupart de ceux qui m'écoutent sont entrepreneurs d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas entreprennent. Et voilà, donc moi je m'adresse à des gens comme ça, et je sais que les gens qui écoutent ce podcast, bah, même si vous êtes salarié, vous avez ce mindset-là, et vous donnez plus que ce pourquoi on vous paye. Et pour moi, dans la vie, ça a toujours été ça. Il faut toujours donner plus que ce pourquoi on est payé. Même dans mon premier job, hein, quand je travaillais en usine et je gagnais 1 850 € par mois, je me défonçais. Et j'essayais de donner plus que ce pourquoi j'étais payé. Comme quand moi, des gens m'achètent une formation division foncière ou une formation n'importe laquelle, ETF, vous en avez pour plus que votre argent. C'est hyper important pour moi. Et quand je loue un appartement en LCD, ben, je veux que la valeur du bien, elle soit plus élevée que ce qu'ils ont payé, que la valeur perçue soit plus élevée. Pour moi, c'est important d'avoir cette vision des choses tout le temps. Et justement, bah, avec comment dirais-je, ce système du salariat, bah, ça encourage pas à ça. Donc, tu vois, je préfère travailler avec des freelances, comme avec ma petite Léna, par exemple, qui me fait tous les montages des vidéos. Bah, elle a sa boîte, elle est indépendante, elle est à son compte. Pour elle, c'est valorisant et c'est important. Puis en plus de ça, j'aurais pas le volume pour qu'elle soit salariée. Mais même pour elle, c'est tellement beaucoup plus valorisant. Elle gère sa boîte, elle a même pas 20, elle a même pas, j'allais dire même pas 20 ans. Elle aura 18 ans le 30 septembre, Léna d'ailleurs, si vous voulez lui souhaiter joyeux anniversaire. Mais voilà, elle a encore 17 ans pour un mois, mais voilà, elle a encore 17 ans, et elle est déjà à son compte. Donc je préfère voter pour ça, tu vois. Je préfère encourager ce genre d'action que encourager le salariat. Et voilà. Et effectivement, il y a moins d'emmerdes. Bah ouais, quand tu te retrouves avec une crise Covid ou des choses comme ça, bah, c'est compliqué quand tu as une structure qui est grosse avec des salariés. C'est beaucoup plus difficile d'être réactif, d'être mobile et de s'adapter. Donc voilà, moi pour l'instant, je suis plus dans cette optique-là. On a un message de Xavier. Xavier que je connais, que j'ai rencontré en mastermind aussi avec le Club des Rentiers, qui nous dit: Salut Anthony, très beau sujet de podcast. À une époque pas si lointaine, j'aurais pu dire l'enfer c'est les femmes, mais c'était une erreur car c'est moi tout seul qui me crée mon enfer. En choisissant de passer 2 heures par jour pour ma musculation, j'ai changé physiquement et mentalement. Maintenant, c'est limite le paradis. Les personnes négatives se créent toutes seules leur enfer et choisissent de ne pas changer. Moi, je préfère travailler sur moi et avancer à mon rythme. Alors, merci beaucoup Xavier pour ton message. J'ai tenu à le lire aussi parce que le podcast de la semaine, c'est un podcast avec Rudy. Et Rudy qui est coach et entrepreneur en musculation et bien plus de choses que ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, c'est grâce aussi à la muscu qu'on peut parfois se développer à la fois physiquement, mais ça fait aussi un changement mental et on change mentalement, et ça aide énormément, et je peux t'en parler puisque moi j'ai été passionné de musculation pendant des années et des années. Après je me suis blessé et j'y suis revenu après, et c'est toujours pour moi une passion, la musculation, le crossfit, la culture physique. J'adore ça, voilà. Et ça aide à bien vieillir aussi quand on approche de la quarantaine. Donc voilà, et ça aide. Et comme tu le disais, c'est pour ça que j'ai voulu lire ton message, bah, tu te créais tout seul ton enfer. Voilà. Et je crois qu'il y a pas grand-chose à dire de plus, hein. On peut croire que l'enfer, c'est les autres, mais on n'oublie pas que souvent, les autres ne sont que notre reflet, et que qu'on voit dans les autres que ce qu'on peut voir chez soi, souvent. Et donc, si dans ta vie, c'est l'enfer, chez les autres, tu ne verras que l'enfer. Donc, voilà, c'était à toi de changer, c'est ce que tu as entrepris, c'est ce que tu as fait. Et comme tu dis, tu préfères travailler sur toi, avancer à ton rythme. Et franchement, c'est tout à ton honneur. Et je te dis un grand bravo pour ça, Xavier, c'est vraiment top. Et on a un dernier message de Kiffe ton budget, qui est vraiment très intéressant, qui nous dit: J'ai beaucoup aimé cet épisode, toujours très intéressant. C'est important de savoir prendre sa responsabilité dans les relations. Et en effet, selon le mindset qu'on adopte, les autres, ça peut être l'enfer ou le paradis.
Et si on pense que l'enfer c'est les autres, en effet miroir, est-ce qu'on ne serait pas à certains moments l'enfer des autres? Hashtag moment philosophie. Eh bien, tu as bien vu, kiffe ton budget, parce que forcément, il y a un moment, c'est nous qui devenons aussi l'enfer des autres. Et ça, quand tu changes, par exemple, quand tu entreprends un accompagnement PNL, ou que tu lis beaucoup, que tu commences à changer, ou comme Xavier, que tu te mets à la muscu, forcément, tu vas devenir toi aussi le miroir des autres. Et si tu es dans un environnement de gens un peu bedonnants, par exemple, qui prennent pas soin d'eux, et que toi tu te mets à changer comme Xavier, ou comme mon pote Dave, le plaquiste de Limo, et que tu te chopes un beau six-pack, tu vois, et bien forcément, les gens vont peut-être autour de toi te décourager. Ça va leur foutre les boules, parce que pour eux, c'est impossible d'avoir un six-pack quand on a 40 ans, et ils vont te voir, et ça va remettre en cause leurs croyances. Et soit ils vont devenir agressifs envers toi, soit ils vont arrêter de te voir si c'est trop dur, et à ce moment-là, tu vas devenir leur enfer. Mais toi, il faut que tu avances aussi pour les gens pour qui ça va être un déclic et se dire, mais si lui l'a fait, moi aussi je peux le faire. Et à ce moment-là, tu seras inspirant pour les autres. Mais ça, tu ne pourras pas le décider. Mais forcément, pour certaines personnes, en évoluant, tu deviendras inspirant. Et c'est ça qu'on veut, tu vois, briller sans éteindre, ce que je disais dans le podcast. Et ce que disait d'ailleurs surtout André Muller, hein, parce que si je commence à reprendre ces citations pour moi, ça va pas le faire. Mais voilà, briller sans éteindre, alors que là, pour certaines personnes, tu vas justement les éblouir. Et c'est pas de ta faute, c'est juste que pour eux, tu vas devenir leur enfer, parce que tu vas les mettre face à leurs contradictions, tu vas les mettre face à leurs propres limites, face à leur courage aussi parfois. Et effectivement, oui, tu peux devenir l'enfer des autres à un certain moment, malheureusement. Et pour ça, tu peux aussi, toi, changer ta perception, approcher ces gens, leur parler différemment, et aussi les faire changer. Après, certains changeront, et pour d'autres, ce sera juste trop dur, en fait, parce qu'ils sont pas prêts, parce qu'ils n'en sont pas là dans leur chemin mental, dans leur chemin de vie, et vos chemins se sépareront, et puis c'est pas grave, c'est pour faire de nouvelles rencontres exceptionnelles. Et voilà, après ce long retour sur le podcast d'il y a 15 jours, mais tellement important, parce que vous m'avez mis plein de beaux messages, donc je suis obligé de les lire, on va arriver sur le podcast de la semaine, et ça c'est un podcast événement, un podcast qui me fait tellement plaisir à partager avec vous, parce que il y a tellement de bonnes choses dans ce podcast. C'est un entretien avec Rudy Koya. Alors Rudy, je le connais depuis plus de 15 ans, puisqu'on s'est rencontrés à l'époque sur les forums de musculation, où on a, si je dis pas de bêtises, 5 ans d'écart avec Rudy. J'avais 23 ans, il en avait 18. Et voilà, et donc on s'est rencontrés sur les forums de muscu. À l'époque, il se lançait en tout jeune coach indépendant à 18 ans. Et j'ai fait partie de ses premiers clients. Il m'avait coaché pour ma première sèche en muscu. Et j'avais atteint un physique qui était quand même assez sympa. Voilà, donc c'était top. Et puis depuis, Rudy a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il a une chaîne YouTube de muscu de plus de 100 000 abonnés où il s'adresse aux pratiquants de musculation naturelle, sans dopage. Donc ça nous parle, hein, sans tricher. Et voilà, donc il a aujourd'hui un podcast qui s'appelle Leadercast. Et quand j'ai voulu me lancer sur Internet, il y a 2 ans, quand j'ai quitté la Rat Race, avec mon associé Ben, on avait fait nos premiers lotissements. Et j'avais envie de plein de choses. J'avais envie d'écrire un livre, j'avais envie de faire des podcasts, mais j'osais pas me lancer. Et la seule personne que je connaissais qui entreprenait sur le web, c'était Rudy. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas écrire à Rudy, qui avait justement donc ce podcast Leadercast, où il partageait toutes ses réflexions sur la réussite, sur comment entreprendre. Je lui ai dit, est-ce que tu veux pas m'aider? Et il a accepté avec joie. Et j'ai été son premier coaché Leadercast. Voilà, il y a 15 ans, j'étais un de ses premiers coachés muscu. J'ai été son premier coaché Leadercast. On s'est vu chez lui, à côté d'Annecy. Et Rudy m'a fait tout un plan pour arriver à entreprendre sur le web. Donc refonte de mon Instagram, comment démarrer mon podcast, comment écrire mon premier livre, comment sortir une première formation, quels outils utiliser. Il m'a tout expliqué et j'ai fini d'appliquer son plan il y a seulement quelques mois. Ça faisait hyper longtemps que je voulais qu'on fasse ce podcast ensemble, mais il y a eu le Covid et plein de choses qui ont fait qu'on aurait pu le faire en visio, mais ça ne m'intéressait pas. Je voulais vraiment qu'on puisse être ensemble physiquement. Et donc c'est ce qui s'est fait il y a maintenant 15 jours. Donc voilà, on a passé un super moment ensemble. Rudy, il m'a inspiré aussi beaucoup d'autres choses, puisqu'il a un deuxième podcast, c'est le Super Physique Podcast, où il parle de muscu, avec son associé Fabrice.
Et ben devinez quoi, hein, c'est ce podcast-là qui m'a inspiré les Gentlemen Investisseurs avec Yann, avec un ton, vraiment parler d'investissement, mais avec un ton rigolo et sans se prendre la tête et être authentique. Et bah, c'est un podcast qui a du succès, donc voilà. Et je voulais vraiment qu'on parle de tout ça avec Rudy. Donc bah, vous allez voir, Rudy, il est libre, justement. Il est libre dans ses poches, il est libre dans sa tête. Il représente bien l'esprit d'une vie de liberté. C'est quelqu'un aussi qui est sans concession, qui est très tranché hein, dans ses avis, mais il respire la joie de vivre, il respire le bonheur, et il fait partie de ces gens de chez qui on repart gonflé. Quand je disais dans le podcast d'il y a 15 jours qu'il y a des gens qui sont des pompes à énergie et des gens qui vous donnent de l'énergie, bah, quand on est chez Rudy, bah, voilà, on prend son plein d'énergie et on ressort bah, encore plus gonflé à bloc, plein de bonnes vibes. C'est un super entretien que je suis vraiment content de partager avec vous. Je vous laisse avec Rudy et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Rudy, chez Rudy. Comment tu vas, Rudy? Bah ça va toujours, j'ai toujours la forme comme tu peux le voir. Je suis toujours Ouais. content de te voir en tant que Bruce. Pour ceux qui ne te connaissent pas sous ce nom, moi je t'ai connu sous ce nom-là et tu seras toujours Bruce. Arrête, il va y avoir les détectives d'internet qui vont, qui vont se mettre au travail là. Ouais, de mon passé de musculation où on s'est rencontrés. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Bah, je pense que c'était un truc genre 2007 ou 2008. Je te dirais même avant, je pense que ça fait 2006. C'est possible parce que moi j'ai lancé ma première boîte de coaching, c'était 2006, fin 2006. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque je proposais soit coaching muscu, soit coaching jet, donc j'avais bien différencié les deux. Et ouais, c'est possible que ce soit 2006, fin 2006 peut-être. Eh ben, je me rappelle en tout cas, tu m'as coaché pour ma diète tout début 2007, et ce qui fait que l'été 2007, j'avais des putains d'abdos Ah sur ouais, la plage. t'étais super bien, je me souviens, mais physiquement t'étais super, t'étais un avant-après sur mon site rudykoya.com. Ouais. Donc, parce que justement ta transformation était super, t'étais vraiment sérieux sur la diète. Et là tu m'as dit justement que t'allais t'y remettre à fond. Bah ouais, là tu vois, j'en ai parlé dans le podcast des Gentlemen Investisseurs, je crois, il y a 15 jours. J'ai déjà perdu 2 kilos là, et j'ai retrouvé mon spirit. Alors pour la muscu, je l'ai jamais perdu parce que je fais du crossfit et je me suis toujours entraîné, mais j'avais laissé un peu plus couler la diète et là ça y est. Tu veux en perdre combien encore? Ah écoute, je pense que, tu sais, on n'est jamais assez sec et je pense que j'en ai presque au moins 8 encore à perdre. Encore 8? Bon, ça va aller vite, hein, d'ici Noël c'est réglé. Oh, je pense que c'est réglé, ouais. Donc c'est cool. Mais alors, pour tous ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu veux te présenter ou comment tu te Oui, définirais? je peux me présenter rapidement. Donc je fais de la musculation à la base en tant que passion depuis 2001. Et cette passion m'a amené en fait à entreprendre dans tout ce qu'il est possible de faire en musculation. D'abord avec mon site de coaching à distance, où j'étais le tout premier en France à en proposer en 2006. Donc il s'appelait à l'époque coach-perso.net. C'est devenu par la suite rudykoya.com. En 2009, par la suite, j'ai donc créé Super Physique avec mon associé Fabrice, avec lequel on a les Super Physique podcasts. Et avec ce site-là, on a encore vraiment exploré plein de domaines. On a créé des compétitions en ligne, des compétitions en réel. On a notre propre marque de compléments alimentaires où on essaye à chaque fois d'apporter ce qui n'existe pas trop sur le marché, notamment pour améliorer sa santé, puisqu'on a choisi le créneau de la musculation naturelle sans dopage. C'est vraiment ce qui nous parle. On a également une application SP Training qui marche plutôt bien. On a une salle de musculation, le Super Physique Gym. Donc tu étais venu t'entraîner à l'époque. Bah, maintenant on a déménagé, mais c'est toujours la même ambiance. Maintenant c'est Sangoku et Vegeta au lieu de Superman et Hulk. Cool. Il y a la Villa Super Physique là où tu te trouves, où j'accueille des gens à la semaine, toute l'année, ou pour quelques jours pour ceux qui cherchent un endroit où loger et qui m'écoutent régulièrement. Et après avec rudykoya.com, je propose toujours du coaching à distance, des livres numériques, des livres papier. J'étais le tout premier aussi à faire des livres numériques en muscu. Les fameux e-books. Aujourd'hui, j'édite mes propres livres en papier parce qu'a priori, de ce que je vois, le papier a toujours le vent en poupe. Bah ouais. Malgré tout, même si moi je lis beaucoup plus de livres numériques maintenant, c'est drôle. Et pareil, je propose des formations, que ce soit pour moins se blesser, guérir de ses blessures. Et parallèlement à ça, j'ai également Leadercast, où tu m'avais sollicité il y a maintenant un petit moment. C'est ça. Et Leadercast qui est un podcast en fait où je partage mes réflexions un peu d'entrepreneur, mes réflexions personnelles. Ça va un peu dans tous les sens, c'est un peu ce que j'ai envie de partager sur le moment. Et avec ça, j'ai un livre que je propose et de temps en temps du coaching pour ceux qui sont intéressés, on va dire, qui sont un peu perdus parmi, comme dans tous les domaines aujourd'hui, la masse d'informations et qui cherchent en fait à avoir le plan, on va dire, de leur propre réussite, de leur propre bonheur. Et donc, je fais ça depuis maintenant aussi au moins 4 ou 5 ans. C'est vrai que le temps passe tellement vite
tu vois, là, tout à l'heure, on parlait quand tu avais 23 ans. tu vois, 2006, on se connaît, mais ça fait 15 ans. Ouais. Donc, le temps passe tellement vite. À l'époque, tu avais les cheveux courts, je crois, en plus. J'avais les cheveux courts. Tu Ouais. avais les cheveux courts, donc le temps passe tellement vite. Donc, voilà à peu près ce que je fais, Ouais, c'est si je résume bien. excellent. Et justement, alors, bah, comme tu disais, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Au début, tu m'avais coaché quand donc, je faisais de la muscu. Tu m'avais aidé vraiment à sécher et à avoir le corps de rêve que je voulais pour moi. Et vraiment, par la suite, après, quand j'étais à fond dans mon taf et que j'en pouvais plus et que j'avais tapé des burn-out, je me souviens qu'on s'était revus en 2016, justement. J'étais venu m'entraîner, comme tu disais, dans ta salle de muscu, au Super Physique Gym, un été. Et je t'avais écrit quelques mois après, je sais pas si tu t'en souviens. Oui, je me souviens, tu étais un peu paumé. C'est ça. Oui, oui. Et je me posais pas mal de questions de savoir si j'allais quitter mon taf ou pas, Oui, je me souviens. si je sautais le pas. Et tu m'avais donné ton sentiment et je m'étais dit, putain, mais je sais même pas pourquoi je m'étais tourné vraiment vers toi à l'époque, parce que je me disais, Rudy, il vit de sa passion et je pense qu'il pourra vraiment me Oui, mais conseiller. je me souviens qu'à l'époque, si je me souviens bien, tu étais dans ton boulot qui te plaisait pas trop. Ouais, Tu avais une certaine sécurité, on va dire, financière pour pouvoir te lancer sur autre chose. c'est ça. Mais tu hésitais quand même. Et tu avais un peu peur du regard des autres. Tu étais un peu pris au piège. Je t'avais dit, mais. Je lui ai dû dire un truc du style, t'as qu'une vie, fais-toi plaisir. Je dis, de toute façon, qu'est-ce qui peut t'arriver? Parce que tu avais toute la sécurité autour pour pouvoir changer. Et finalement, tu as réussi à changer, donc c'est bien. Mais c'est vrai que tu étais un peu. Mais souvent, c'est vrai que quand on regarde ta propre situation, on a du mal à être objectif. Tu sais, Ouais. c'est comme un peu les relations de couple. Des fois, tu es dans des relations toxiques et tu le vois pas. Tu le vois Ouais. que quand on est sorti quelques années après, tu te dis, oh putain, comment c'était, quel cauchemar et tout. C'est fou, hein. Et c'est un peu pareil, là, tu étais un peu dans cette situation-là. Mais je me souviens de ce mail-là, oui, tout à fait. Ouais, et c'est pour ça que bah, quand j'ai réussi enfin à quitter mon boulot, tu vois, alors que objectivement j'avais tous les voyants au vert, je pouvais y aller, mais j'avais toujours ce petit truc qui te retient et qui t'empêche. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai pour toi tout à l'heure. Mais quand j'ai voulu me lancer sur Internet, où, voilà, j'ai quitté mon taf, ma boîte de lotissement, elle était lancée, elle marchait bien, mais j'avais envie de plus et je me suis dit, tu étais la seule personne physique qui vivait de sa passion que je connaissais. Et j'écoutais Leadercast et je t'avais sollicité et on s'était vu il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour chez toi. Oui, on s'était vu, bah, c'était le tout premier, le vrai premier coaching leadercast que je faisais. Ouais. J'en avais eu d'autres mais qui n'avaient pas trop abouti, les gars avaient arrêté en cours de route, donc j'étais un peu déçu. Et c'est vrai que toi, tu étais un peu perdu, mais tu avais déjà tous les outils en fait pour que ça marche, mais tu savais pas trop comment les agencer en fait. C'est ça. Je me souviens que tu avais l'idée du livre, mais tu savais pas s'il fallait faire le livre en premier, ou s'il fallait faire le site, ou s'il fallait faire les réseaux sociaux, tu étais un peu perdu sur tout ça. Et je me souviens que je t'avais fait un peu comme je préconise dans mon livre The Leader Project, je t'avais dit, on va d'abord écrire ton histoire. Ouais. Et je t'avais dit, raconte-moi ton histoire. Et tu m'as raconté ton histoire, et je t'ai dit, bah voilà, c'est bon, t'as le truc, c'est gagné. Parce que tout part de toute façon des croyances qu'on a, de ce qu'on se raconte, de ce qu'on a envie d'être. Et je t'avais mis derrière mon pupitre. Je me rappelle bien. Dehors là. Et je t'avais dit, bah vas-y, raconte-moi ton histoire. Et tu m'as raconté ton histoire parce que tu devais faire une conférence ou quelque chose comme ça quelques jours après. Ouais, c'est ça, exactement. Et je t'ai dit, bah raconte. Et je t'ai dit, bah nickel. Franchement, tu l'avais bien dit. Il dit, bah voilà, moi l'ordre que je ferais. Et tu as suivi a priori à peu près l'ordre. Et puis, bah on voit qu'aujourd'hui, ça a bien marché. Ben carrément, mais tu vois, c'est ce que je disais, j'en rigolais il n'y a pas si longtemps. Le plan de bataille que tu m'avais fait, j'ai fini de l'appliquer il n'y a finalement pas si longtemps parce que c'était tellement dense et tellement riche. Mais ça m'avait donné une direction et après, bon. Ouais, mais après, ce qui est difficile, c'est un peu comme en muscu, c'est que tu as le plan théorique et après tu as le plan pour la personne, tu vois. Ouais. Et toi, je me souviens que tu avais déjà le bouquin et c'était un truc qui te passionnait vraiment, donc je t'avais dit peut-être commence par ça parce que tu étais vraiment dedans. Le podcast, je me souviens, je t'avais montré et tout comment je faisais. Je me dis, tu vois, c'est pas bien compliqué quand même. Moi, j'ai des copains, ça me fait penser, j'ai un copain qui est dans les préférences motrices, donc qui a un point un peu de la physio, de la physiologie. Et à chaque fois, il veut lancer un podcast. Je lui dis, mais lance un podcast. Je dis, regarde. Et tu vois, il n'arrive pas, il a peur de dire des conneries, ou que ce soit pas assez sérieux, que ce soit pas assez trop. Et je lui dis, c'est dommage. Je lui dis, franchement, t'as tellement de choses à dire. Et ça fait des années, il le fait pas, donc je suis déçu. Mais c'est vrai que des fois, on se fait une montagne de beaucoup de choses, alors qu'en fait, c'est pas si compliqué. À partir du moment où tu prends du plaisir dans ce que tu fais, après, il faut éviter de tout faire à la fois, parce que si tu as, je sais pas, tu veux écrire le livre, tu veux faire le site, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Et ouais, une fois qu'on avait vu sur le site, j'avais dit, bah, juste un site vitrine, pas besoin de t'emmerder, pour le référencement, tout ça. Mais ouais, et puis j'étais content. Après, j'avais rapidement vu ton podcast La Vie de Liberté, que j'avais recommandé plusieurs fois dans mon podcast. Donc j'ai pas mal d'auditeurs.
Ouais, Des personnes que je connais qui écoutent aussi. C'est ça. Qui disent, ah bah c'est bien et tout, parce que justement, comme on n'a pas tout à fait la même vie, moi j'ai un copain qui disait, j'aime bien écouter Tony parce que justement, il a une vie qui me ressemble le plus. Il a une femme, ou t'avais divorcé, je sais plus, t'as des enfants. C'est ça. Tu vois, il disait, ça me parle plus que toi, alors que moi, voilà, je suis pas marié, j'ai pas d'enfants, je suis plus libre, on va dire, que toi. On peut le dire. En gros, comme ça. Si on parle de liberté comme ça. Et donc j'ai des potes qui disent, c'est bien parce que ça ressemble plus à ce que je vis moi, et donc j'arrive plus à m'identifier, et ces conseils me parlent le plus. Il y en a qui se reconnaissent peut-être plus, mais c'est pour ça aussi que cet épisode, on aurait pu le faire. Puis moi, ça fait longtemps que je veux t'avoir dans le podcast, mais il y a eu le coronavirus, il y a eu plein de trucs au milieu qui ont fait qu'on n'a pas pu se voir. Et je me disais, quand même, il faut absolument qu'on le fasse en live, on peut pas faire ça en Zoom. Ouais, mais surtout, on n'est pas très loin. Bah ouais, on n'est pas si loin que ça, donc voilà. Mais c'est cool. Alors, la première question que je voulais te poser, parce que quand tu t'es présenté, tu vois, il y a des gens, ça prend 10 secondes, et toi, ça prend plus de temps parce que tu fais énormément de choses. Ma question, c'est comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Ouais, mais en fait, extérieurement, on a l'impression que c'est beaucoup. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup. Parce que je pourrais faire beaucoup plus que ça. En fait, pour donner un ordre d'idée, je sors 3 podcasts par semaine. Ouais. Donc, il y en a un, Leadercast. Il y en a un, c'est les secrets du kayak, où j'interviewe des champions de kayak parce que c'est une de mes passions. Et un Super Physique Podcast que je fais avec Fabrice. Donc, il y a ça. Il y a une vidéo qui sort par semaine. Depuis maintenant presque 15 ans sur YouTube. Hein. Donc, après, j'ai un jeune qui m'a dit, oui, il m'a dit, est-ce que tu pourrais faire des vidéos en montrant les exercices? Je lui ai dit, tu sais, je dis ça, je l'ai fait en 2009, donc je lui ai dit, je ne vais pas le refaire. Mais tu vois, ça montrait un peu le truc. J'essaye d'écrire, pas chaque semaine, ça dépend de mon énergie, mais de réécrire des articles que j'ai déjà fait, mais de les actualiser, de les mettre à jour. Après, il y a les réseaux. Il y a m'occuper de mes élèves, bien évidemment. Mais en fait, quand j'avais, on va dire, c'est l'année 2010-2011, là j'étais sous l'eau, tu vois. Je produisais beaucoup moins que maintenant, mais j'étais sous l'eau. Vraiment, j'avais aucune organisation. Dès qu'un mail arrivait, je répondais. Dès qu'un élève envoyait son résumé d'entraînement, je répondais. Vraiment, j'étais vraiment dans le jus, un peu comme les notifications. Voilà, ça faisait comme les notifications aujourd'hui pour beaucoup. Où quand tu reçois une notif, tu dis, ah putain, la notif, il faut que je traite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, je me suis détaché du court terme pour ne penser on va dire, au moyen terme et au long terme. Dans le sens où, si quelqu'un m'envoie un message, c'est rare que je réponde du tac au tac. Sauf, voilà, si je suis devant, je vais répondre. Mais, genre, tu m'envoies un mail, en général, si je te connais pas, ou si tu vois, c'est pour le boulot, peut-être te répondre que le lendemain. Ok. Je vais voir le mail, mais je vais répondre, et puis je vais le mettre en brouillon. Mes élèves, chaque élève, comparativement à 2010-2011, a un jour pour m'écrire. Donc, par exemple, je pense à Marc, toi qui écoutera ce podcast, lui, c'est le dimanche ou le lundi matin, tu vois. Donc, il va écrire à ce moment-là, pour que je fasse son résumé, pour qu'il ait sa semaine. Le podcast, tu vois, Leadercast, j'enregistre, tu vois, ça te fait marrer, mais j'enregistre le mercredi matin. Pour le sortir le mercredi à 10h. Exactement. Ça, pour moi, c'est de la science-fiction, c'est impossible. Vois, en ce moment, je fais ça. Je fais ça parce que le mardi, en général, il fait beau, en ce moment, on est en été. Donc, j'en profite pour faire 2 séances de kayak, normalement. Donc, normalement, je fais 2 séances de kayak, donc je rentre, il est 17-18 heures, et je suis ratatiné, je suis crevé. Voilà, j'arrive à m'occuper de mes élèves parce que pour moi, toute ma méthodologie est un peu automatisée dans ma tête. Ouais. Donc ça va. Mais voilà, je le fais là. Super Physique Podcast, on le fait le jeudi soir, tu vois, on finit 20h pour le vendredi matin. Ok. Donc en fait, la vidéo, pareil, du dimanche qui sort à 10h30, je la fais le samedi en général vers 19 ou 20h. Donc, d'accord, et tu travailles vraiment à flux tendu. Ouais, mais parce qu'en fait, j'ai pas de pression de tout ça parce que je ne fais que transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Ouais. Tu vois, donc j'ai pas de préparation. Alors des fois, il y a des trucs que je dois rechercher parce que je me souviens plus ou autre. Mais ouais, j'ai pas ce truc. Et extérieurement, je peux comprendre qu'on se dise putain, mais tout ce qu'il fait, c'est incroyable. Mais en fait, tout est assez. S'autogère tout seul. Super Physique, le site. Des fois, voilà, on répond sur le forum. Mais ça prend 10 minutes par jour. On m'occuper de mes élèves. Allez, au pire du pire, si vraiment c'est une grosse journée, ça peut peut-être me prendre 2h30, 3h. Ok. Voilà. Si j'écris un article, bon, voilà, ça peut prendre du temps, il n'y a pas de temps, mais j'essaye en fait de me limiter, comme je disais au début de la réponse, à faire une seule chose par jour de manière productive. Donc là, tu vois, aujourd'hui, c'est le podcast avec toi, par exemple. Ok. Donc il n'y a rien d'autre qui sera productif. Demain, ce sera mon podcast Leadercast. Jeudi, c'est le podcast Super Physique. Vendredi, je vais en Suisse pour travailler sur la neuroposturo, donc c'est un truc qui m'intéresse. Ok. C'est avec un copain qui fait ça. Samedi, il y a la vidéo YouTube à faire. Ouais. Donc tu vois. Dimanche en général, j'essaye de caler mes interviews de kayak. D'accord. Donc tu vois. Le lundi, en fonction de comment s'est passée la semaine, si je suis fatigué ou pas,
ce que j'ai à faire, soit je vais bosser un peu sur des articles, ou lire un bouquin. En fait, j'essaie vraiment de ne pas me surcharger comparativement à avant, ce qui fait que j'ai toujours l'esprit frais. Ok. Tu vois, alors que peut-être, toi qui es un peu stressé de ce contenu-là, parce que tu prépares beaucoup, tu vois, tu es toujours sur le truc, putain, faut que ce soit prêt, faut vite que je prépare. Moi, j'ai plus besoin de vraiment préparer, même les interviews de kayak. En fait, comme j'aime beaucoup le côté naturel, Ouais. tu vois, j'ai mon pote Arnaud qui m'aide un peu pour retranscrire les podcasts de kayak, parce qu'on les met aussi à l'écrit sur le site secretdukayak.org. Ok. Et hier, je le vois et tout, il me dit, je dis, ouais, tu as vu, maintenant, je les prépare plus trop, les podcasts, je sais un peu qui est qui, hein, vu que je suis dedans depuis un moment. Et il me dit, ouais, il me dit, je vois bien que tu n'as pas de plan, que tu vas comme ça. Et en fait, j'y vais comme ça parce que je sais exactement les sujets ou les questions que j'ai envie de poser à la personne. En fait, je l'invite pour telle raison qui m'intéresse et pas pour faire le même podcast que j'ai fait avec un autre. Bien sûr. Voilà. Et donc en fait, ouais, c'est oui, pas. Tu sais où tu veux emmener le truc, quoi. En fait, moi, ça paraît beaucoup de l'extérieur, mais en fait, pour moi, c'est un rythme peinard, tu vois. Ouais, puis c'est peut-être aussi, tu récoltes les fruits de tes 15 ans de travail où tu as tellement une expertise sur tous les sujets que tu traites que c'est plus facile pour toi parce que tu as tout dans la tête. Tu vois, je dis souvent aux gars, je dis, moi, j'ai écrit plus de 1000 articles, c'est sûr. Superphysique, il y en a partout. Superphysique.com, il y en a partout. Les vidéos, j'en ai fait plus de 1000 aussi. Entre la chaîne Superphysique, qu'on n'alimente plus trop, la chaîne donc à mon nom. Pareil, les podcasts, je pense que je suis à plus de 1000 aussi, depuis le temps. Ouais. Donc, tu vois, donc à la fin, c'est sûr que quelqu'un qui est vraiment intéressé par la musculation, il va tomber sur moi. Au bout d'un moment, il va tomber, même si je ne sors pas en premier, parce qu'il y en a qui sont plus populaires, qui font des choses peut-être plus divertissantes. Mais à un moment, si la personne veut vraiment aller plus loin et se dit je perds du temps ou j'ai des blessures ou quoi, il ne peut plus regarder les types qui font du divertissement, tu vois, il va chercher et il va forcément tomber sur moi. Et donc là, voilà, et en même temps, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont intéressés. C'est pas le type qui me découvre, qui me dit tu fais pas de blague, non, je sais pas. Tu fais pas des vidéos où tu manges 200 nuggets du coup. Non, tu m'as parlé de ça, mais non, mais tu vois, en muscu, on rigole des 200 nuggets, mais il y a déjà des types qui ont fait des vidéos, je mange 10 000 calories dans la journée ou quoi. J'ai vu ça. Et moi, je trouve ça complètement aberrant, mais après, on est dans un monde qui est complètement incohérent aujourd'hui, quel que soit le sujet, le domaine. Et c'est vrai que quand tu es cohérent, tu te dis, mais oh, putain, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois des trucs, tu te dis, mais c'est incroyable. Les mecs mangent 10 000 calories pour faire des vues, ou les filles se mettent cul nu, tu vois, en muscu, tu dis, tu te dis, le corps et tout, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait, et c'est vrai, tu te dis, c'est le porno des années 2000 qui est devenu la norme en fait. Ouais, c'est un peu ça. Je suis un peu d'accord sur certains trucs, il y a des moments où tu te dis, il y a des gens qui sont prêts à tout pour faire des vues et pour... Et comme on disait en antenne, en fait, quand tu veux vivre de ta passion, ton but c'est pas d'être populaire, c'est d'être, on va dire, spécialiste de ta thématique. Encore une fois, quand tu fais les choses avec plaisir, elle est attaquée par Satanas. J'ai Satanas, il a senti que j'avais mon petit chien aussi, Rico, et du coup, il a trouvé un copain. Et Satanas qui l'attaque. Et donc, quand tu fais les choses avec plaisir, que tu es passionné, tout ça, tu deviens spécialiste au bout d'un moment. Et donc, c'est ça qui fait que tu peux vivre de ta passion, et non pas le fait d'être populaire, qui n'a rien à voir avec ton expertise. Être populaire, il suffit de faire le con. Aujourd'hui, les gens veulent se divertir, beaucoup veulent se divertir, veulent rigoler. Donc, c'est sûr que Bien sûr. Tu ne peux pas signer des autographes à tous les coins de rue. Non. Et du coup, tu vois, j'allais te poser une question. Moi, j'ai vraiment eu la passion de la muscu à une époque, et j'en étais fou. Je te dirais entre mes 20, peut-être 22 ans, je crois que j'ai trouvé à 22 ans, jusqu'à mes un peu plus de 30 ans. Et il y a un moment où, tu vois, j'ai eu besoin de me renouveler. C'est pour ça que j'ai démarré le CrossFit. Et est-ce que toi, ta passion, elle est toujours aussi intacte qu'à l'époque? Et comment tu as fait pour la garder intacte aussi longtemps? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. La première chose qui a fait que je suis resté longtemps vraiment très très passionné, aujourd'hui je suis moins passionné de muscu, je m'intéresse plus à des domaines de la prépa physique. Donc tu vois, j'ai ouvert mon champ de recherche, on va dire. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que moi je suis parti de très très bas en muscu. Je suis parti, tu vois, je faisais 54 kilos pour 1m78. Les 2 premières années, bon, j'avais pris un peu de force, mais j'étais pas terrible. Ensuite, 3e année, c'était pas non plus la folie. J'ai mis bien 4-5 ans avant de commencer à être bien. Et en fait, chaque année, je pense qu'il m'a permis de vraiment être passionné, de m'intéresser, tu vois, à la physio, à la pharmaco, à l'anatomie, tout ça. C'est que chaque année, je progressais un peu en fait. Parce que je partais tellement de loin, chaque année, tu vois, jusqu'à, je pense,
2014, 2015. Ouais, tu vois, jusqu'à 2014-2015, j'ai progressé chaque année. Chaque année, je progressais. Alors, des fois, j'avais des petites blessures, je faisais des conneries, mais je progressais. Chaque année, j'étais mieux, j'étais plus fort. Donc, il y a ce truc-là aussi. Toi, ce qu'il y a, c'est que moi, je me souviens, tu as rapidement eu, par exemple, les cuisses. Elles ont tout de suite été énormes. Tu vois, moi, avant d'avoir des grosses cuisses, putain, il m'a fallu des années. En plus, j'ai toujours eu les genoux un peu, on va dire, fragiles. Ouais. Le problème au niveau des hanches. Et donc, il se répercute sur les genoux. Mais tu vois, j'ai toujours eu des trucs. Donc, j'ai toujours dû galérer, chercher des solutions. En fait, j'ai eu tellement de problèmes que j'ai dû chercher des solutions. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a maintenu ma passion, tu vois. Ok. Et quand je suis arrivé un peu au bout de ce truc-là, donc j'ai créé le club Super Physique. Donc, le club Super Physique avec les compétitions en ligne, en direct, qu'on organisait chaque année pendant 4-5 ans, on a fait ça. On a arrêté avec le Covid. On prendra peut-être un jour, on verra si je suis motivé. Et donc, après, on a fait ça. Pour se motiver, ce coup-ci, au lieu de passer sur l'objectif physique, où je pense que j'étais arrivé un peu au bout du truc et j'avais pas envie de m'investir plus dans ma pratique, j'avais pas envie d'entraîner 2 fois par jour en muscu, voilà, pour gagner 1 demi-centimètre de bras par an, voilà. J'avais passé un peu ce cap-là, tu vois. Ouais. Maintenant, on a fait les compétitions et là, on a progressé sur les performances. Tu vois, on a progressé sur des séries de 10 au développé couché, sur des séries de 10 au traction. Et donc là, on s'est motivé, on va dire, avec pas mal de gars qui étaient un peu au même stade que moi, qui ça faisait 5, 6, 10 ans et plus, qui faisaient de la muscu. Et physiquement, ils étaient arrivés un peu à ce qu'ils voulaient. Et ils voulaient continuer à progresser en termes de perf. Donc on s'est motivé comme ça pendant des années. Donc tu vois, en fait, à chaque fois, j'ai réussi à progresser, à grappiller chaque année. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai réussi à être toujours passionné. Alors que toi, j'ai l'impression que tu as vite atteint un super physique. Quand tu as séché, tu étais super, quoi. Ouais. Franchement, est-ce que tu aurais pu être beaucoup mieux? Tu vois, des fois, je vois des gars. Là, j'en ai vu un ce week-end dans une rencontre super physique. Justement, les mecs du forum ont fait une rencontre. Il s'appelle Romain, donc je pense pas qu'il écoute, mais je lui transmettrai. Ouais. Et je l'ai vu, et il a un physique super, le gars, il a 22 ans, il a un super physique, et franchement, quand je le vois, il est à fond, le gars. Ouais. Franchement, s'il reprend 1 cm de bras, bah, il sera à fond du fond, quoi. Ouais. Et donc, tu vois, je me dis, bon, et toi, je pense que c'était un peu pareil, tu disais, bon, peut-être que tu pourrais pris 1 cm de bras, 1 cm 5, mais voilà, en dépouillant vraiment. Après, puis il n'y a plus aucun intérêt par rapport à, et puis finalement, à la vie, quoi. Il y a un moment où tu te rends compte, en plus, que c'est futile. Tu vois, moi aujourd'hui, ce que j'essaie de transmettre aux personnes qui font appel à mes services, il faut rappeler que toutes ces années, j'étais très jeune aussi, hein, c'est que, tu vois, quand tu as 30 ou 40 ans, ce que je dis aux gars, c'est le but, c'est de progresser, de ne pas perdre de temps, de ne pas se blesser, de se faire du bien, mais ce que tu apprends à la muscu, que par tes efforts, tu peux avoir des résultats, il faut que ça se transmette aussi à la vie. Je dis, moi, je suis là pour faire de toi Monsieur Olympia, pour que tu fasses des compétitions de bodybuilding ou dance physique ou des compétitions de bikini si t'es une fille. Ça m'intéresse pas, ça c'est pas du tout ce que je veux transmettre. Et là où je veux t'emmener, parce que ça c'est une autre vie, c'est une vie pour moi, je suis un peu dur, mais c'est de la pathologie, tu vois. Ouais. C'est vraiment de la pathologie. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai duré assez longtemps. Et ensuite, quand on a arrêté les Super Physique Games, parce qu'il y a eu le Covid, parce que aussi j'avais un peu le ras-le-bol de tout ça, il y avait plein d'histoires à dormir debout, comme dans chaque compétition. Hein. T'as des gars qui sont pas contents pour l'arbitrage, pour ceci. Alors que c'était un truc que moi je faisais essentiellement pour le plaisir, on gagnait rien. Chaque année j'étais de ma poche de 1000 ou 2000 euros, tu vois. Ouais. Donc bon, il y avait des cotisations, et les gars disaient ouais, c'est pas normal qu'on paye. Enfin bon, il y avait toujours des histoires, oui, t'avais le continuerait pas lui. Bon, donc j'ai arrêté. Et en même temps, j'avais commencé le kayak depuis un petit moment. Ouais. Et donc, c'était l'occasion de m'y mettre un peu plus, tu vois. C'était l'occasion, je te montrerai, j'ai une chambre là-haut de kayak, on va dire, avec des machines et tout exprès. Bien. Et mais ouais, en fait, ce qui est dur, c'est ce renouvellement. Mais en fait, tant que tu progresses dans une activité, je pense que ça entretient le cercle vertueux du truc. Ouais. Ça te pousse. Et aujourd'hui, comme je dis, je m'intéresse plus à la prépa physique parce que je vois que ça va m'aider sur le kayak, tu vois. Tout ce qui est mobilité, tout ce qui est neurologie, tout ce qui est neurosciences, tous ces trucs-là m'intéressent et j'essaie vraiment de creuser les sujets parce que je vois que c'est des choses qui peuvent vraiment m'apporter, déjà pour moi et pour les personnes qui, peut-être à l'avenir, feront appel à mes services dans ce cadre-là. Donc, donc j'ai réussi à me renouveler, on va dire, et c'est quelque chose qui est assez difficile, je pense, pour beaucoup, et j'ai eu le bol, hein, je dis pas que je suis meilleur que les autres dans le cas, mais je pense que j'ai eu la chance, entre guillemets, de trouver une nouvelle passion qui me motive, et ça n'empêche pas que je continue à muscu, parce que j'adore ça, mais c'est sûr que je suis moins fort que je l'étais à mon top, je suis un peu moins musclé, mais finalement, comme je suis pas à 1 ou 2 cm de bras près, ou à 10 kg sur ma barre, bien sûr. Et puis, on le sait aussi tous les deux, hein, c'est quand même un sport et c'est très visuel. Si tu t'es torse nu, on ne sait pas si tu fais 40 ou 42 de bras, personne ne le voit. Et d'ailleurs, il y a des gens où tu es même surpris. Moi, je me rappelle à l'époque où j'étais à fond dans la muscu, tu as des gens, ils ont des physiques qui sont parfaits. Et quand ils t'annoncent les mensurations ou quand tu les vois en vrai, ils font un peu plus petits que sur les photos parce que
Ah, ils rendaient super bien, les gars. Souvent, quand t'es super sec, tu rends super bien. Après, pareil, la sèche en muscu, c'est un truc un peu pathologique parce que tu sèches, et tu vois qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin. Et tu dis, ouais, je peux encore. Donc, non, je pense que, ouais, ce qui a fait que j'étais passionné, c'est que j'ai eu plein de galères. Ça a été hyper difficile de me transformer. La force, c'était un peu mieux, mais ça m'a généré aussi plein de blessures. Et voilà, après, quand je suis arrivé un peu au bout du truc, aujourd'hui, j'ai plus. Après, il y a aussi ce truc-là, dans n'importe quelle activité, c'est qu'au début, tu fais pour toi. Donc, tu arrives à un truc. Et après, quand tu es vraiment intéressé par le truc, normalement, tu fais la passation vers la transmission. Ouais. Tu vois, comme toi, tu fais avec les gentlemen investisseurs, je pense. Ouais. C'est, voilà, tu as monté ton patrimoine, tu as monté ton truc. Tu as fait pour toi. Maintenant que c'est bon, bah, tu essaies de transmettre ce truc-là. C'est exactement Et ça. c'est ça qu'il faut aussi que tu continues. C'est que moi, je suis super content de transmettre le truc. Tu vois, les gens, mes élèves, je discute, je dis, bah tiens, fais comme ci, m'envoie leur vidéo. Je regarde, je dis, bah tiens, essaye comme ça. Et plus ça va, plus tu as d'expérience. Toi, déjà personnellement. Et puis en tant que coach, pareil. Et donc, je suis beaucoup plus compétent qu'il y a 15 ans. Et ça n'a rien à voir. Maintenant, quand je vois des trucs, je dis, bon, bah voilà, toi, tu as ça, ça, ça. Souvent, je propose des consultations en réel pour analyser les gens, s'ils ont des pathologies, des trucs comme ça. Ouais. Et ils viennent, et puis je trouve souvent qu'à 90%, je trouve ce qu'ils ont. Et je dis, voilà, fais ça, ça, ça. Puis dans 3-4 semaines, t'es guéri, quoi. Mais c'est l'expérience, c'est la au moment, tu passes prof, en fait. Ouais, et si ça. tu restes que athlète, voilà, comme tout le monde est athlète aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Mais ouais, tu transmets le truc et après ça va. Après, c'est autre chose. Parce que tu as aussi fait tes preuves. Tu vois, quand j'étais gamin, j'étais champion de France de force, j'étais vice-champion de France de bodybuilding en junior. Tu vois, il y a une année, j'ai même fait du rameur il y a 2 ans. J'ai fait du rameur, ça c'est un truc pour lequel je suis fait, donc tu vois, ça m'a moins motivé. J'en ai fait 1 an vraiment à fond, j'étais 4e mondial dans ma caté. Ah oui, quand même. Donc tu vois, ça m'a pas trop motivé. J'étais motivé au début, et puis après, j'ai pas refait, parce que je dis, bon, ça m'a l'air trop, même si j'ai pas gagné, ça m'a l'air trop facile, parce que j'en faisais 1 ou 2 séances par semaine qui duraient 20 minutes ou 30 minutes. Je disais, putain, tu vois, alors que le kayak, là, je me galère la nouille. Donc là, justement, ça ressemble un peu à la muscu, je me galère un peu. Donc là, justement, ça pousse à persévérer. Ouais, ça pousse à être passionné. Et tu vois, ça c'est rigolo parce que justement, tu l'as énormément analysé la réussite. Moi, je me rappelle, tu avais fait avant le Leader Book, tu avais fait un premier e-book. Avant Leader Project, c'était Avant Leader Project, c'était Leader Book, justement, où tu avais lu énormément de biographies de gens qui avaient réussi et tu avais un peu synthétisé Tout à fait. toute la réussite. Et moi, je me rappelle que je l'avais lu et que j'avais trouvé trop bien. Et qu'est-ce qui manque, selon toi, aux gens pour qu'ils passent vraiment à l'action, pour vraiment ils s'y jettent et ils fassent ce pourquoi ils sont faits ou ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes? Aujourd'hui, je te dirais, je pense que la plupart des gens prennent leur vie beaucoup trop au sérieux. On a l'impression qu'aujourd'hui, la vie, c'est hyper sacré, c'est hyper important, que mourir, c'est grave. Voilà. Ok. Alors, j'ai philosophé un petit peu, mais voilà, vas-y, on est là pour ça. Mourir, c'est grave. Et en fait, moi, ça me gêne pas de mourir demain. Tu vois, je me dirais. Mais alors. Bon, en fait, chaque jour, je fais un peu ce que je veux, tu vois, je vis ma vie. Oui, mais parce que tu vis une bonne vie, tu vois. Oui. Moi, c'est ce que j'ai un peu eu la même réflexion que toi, où je me suis dit, moi, si je meurs demain, alors le plus tard possible, hein, tu vois, mais je sais que j'aurai le sourire quand même, parce que je me dirais, au moins, j'ai vécu comme je voulais, j'ai vécu ma vie, tu vois. Mais après, ce qu'il y a, c'est que nous, on fait partie des privilégiés aussi. On a bien réussi dans nos domaines. Mais ouais, je pense qu'en fait, il faut toujours se dire, moi j'aime bien la question qu'Arnold dit dans son autobiographie. Il dit, à chaque projet, il se demandait qu'est-ce qui pouvait arriver de pire. Ouais. Et donc, moi je pense que c'est la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qui peut arriver de pire. Voilà, je fais ça, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire. Et souvent, il ne peut pas t'arriver grand-chose. Après, je conseille, justement dans le bouquin du Leader Project, je conseille d'avoir 1 an d'économie de côté. Donc tu vois, par exemple, si tu as 1 an d'économie de côté pour vivre, entre guillemets, tu as 1 an pour essayer un truc. Tu retrouveras toujours du boulot derrière. Celui qui dit qu'il ne trouve pas de boulot, c'est qu'il ne veut pas travailler. Ouais. Même si tu n'es pas dans ta branche, tu vas trouver un truc. Mais au pire, là, ça va pas. Tu ressens tes parents. Tu vois, j'en connais. Bon, c'est pas la gloire, hein, mais c'est aussi ça la famille. Donc, ouais, je pense que c'est plus ce truc-là de se dire je suis piégé si je fais pas ci, si je fais pas ça. Après, il y a des gens qui se mettent aussi beaucoup de. Comment on peut dire, de prison dorée autour d'eux, tu vois. Ouais. Ils vont se prendre une voiture à crédit, une maison à crédit, des crédits encore consommation. Ils vont avoir un boulot éreintant avec 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir. Ils vont avoir 2 enfants, il faut encore s'en occuper, mais ils sont dans le jus tout le temps. Donc en fait, ils se sont construits une sorte de prison. C'est ça. Qui est putain, comment t'en sors?
Bah là c'est compliqué. C'est sûr que là, tu es un peu dans le caca, quoi. Là, c'est sûr qu'il faut essayer moi, je dirais, rends ta voiture, vends ta maison, déjà, et ça ira beaucoup mieux. Non, mais c'est vrai. Et puis, trouve un boulot à côté de chez toi, quitte à être moins bien payé, c'est pas grave. Au moins, tu seras beaucoup plus libre. Je pense qu'on sous-estime aussi cette liberté de temps. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais cette liberté de temps où, en fait, mieux que tu gagnes, je sais pas, 200 ou 300 euros de moins en travaillant à côté de chez toi, peut-être à 20 minutes, plutôt que de faire 1 heure le matin, 1 heure le soir, pour 300 euros de plus, parce que les 300 euros de plus, de toute façon, tu t'en serviras pas. Et pareil, je pense qu'on surestime grandement le besoin d'argent qu'on a. Tu sais, il y a plein de personnes qui disent, ouais, moi j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Mais en fait, moi je me rends compte que mon rythme de vie, alors là j'ai la villa super physique, voilà, qui coûte un peu en crédit. Mais si demain je revends la villa super physique, en fait, moi je vis avec rien. Ouais, je vis avec même pas 1000 euros par mois en fait. Ouais. Donc je me dis, bon, qu'est-ce qui peut m'arriver 1000 euros par mois. Même si demain, je sais pas, tout s'écroule, vraiment, c'est une catastrophe, il n'y a plus rien qui marche, la bourse éclate, tout ce que j'ai investi s'éclate. 1000 euros par mois, je sais pas, je vais travailler à Casino ou à Auchan. Non mais voilà, et puis mon rythme de vie est fait. Et puis voilà, c'est sûr que ce ne sera pas la même vie, mais voilà, je vais m'en sortir. Parce que mes besoins sont pas. Moi je connais des gars qui gagnent 1000 euros par mois, ils économisent chaque mois. Ouais. Donc après, ouais, je pense qu'on se crée trop de besoins. Après, c'est la société qui fait ça. On voit bien, c'est pas une société de consommation, c'est une société de surconsommation. Où en fait, on le voit bien, allez, je dérive un peu avec le pass sanitaire, où en fait beaucoup de gens se font vacciner, non pas parce qu'ils croient dans le vaccin, ou voilà, mais parce qu'ils veulent avoir la permission de pouvoir consommer. C'est pas faux. Donc c'est complètement incohérent le truc. Vous avez le droit d'aller dépenser votre argent, de faire ci, de faire ça, et tu te dis, mais moi je rigole, mais je me dis, putain, c'est fou quoi. Ouais. Je me dis, c'est fou parce que là, tu as la liberté de consommer. Bah, je préfère pas consommer. Moi, dans ce cas-là, déjà, j'aime pas trop consommer, donc mais je c'est préfère pas sûr. consommer. Et tu sais, je vois plein de gens, alors que j'ai en coaching, parfois pour l'indépendance financière, qui gagnent 2000, 2200 euros par mois. Et puis je leur dis, bon, tes objectifs, qu'est-ce que c'est? Moi, je veux gagner 6000 euros par mois. Et je serai heureux. Bah, non, tu seras pas heureux. Je lui dis, mais regarde, déjà, tu gagnes 2200, tu mets de l'argent de côté. C'est déjà bien. C'est déjà vachement bien. Tu fais plein de trucs. Tu peux voyager. Fixe-toi déjà ça. Et tu verras quand tu seras arrivé là. Quand tu gagnes 2200 euros par mois, tu peux mettre 500 balles de côté. Hein. Franchement. Après, c'est sûr que tu vas pas aller au resto 2 fois par semaine. Tu vas pas avoir la dernière voiture. Mais bon, ton but, c'est d'avoir une certaine. Ça s'appelle une vie de liberté, le podcast. Hein. C'est ça. Le but, c'est d'avoir une certaine liberté. Et tu mets 500 balles par mois de côté. Alors après, ça dépend. Hein. C'est sûr que si tu habites, je sais pas, à Annecy, là où je suis. T'as 2 enfants, t'as des crédits partout, c'est compliqué. Mais si tu gères bien, tu mets 500 euros de côté. En un an, ça fait 6000. Tu les places avec la formation investir dans les ETF. Il est très bon. Et franchement, au bout de 20 ans, au lieu d'avoir 120 000 de côté, bah, tu as 250 ou 300 000. Et là, c'est pas la même limonade. Là, quand tu as 300 000, tu te dis, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et puis tu les places, tu continues. Et puis là, tu te dis, putain, j'ai un SMIC par mois en rente. Tu te dis, bon, voilà, ça va quoi. Ah, mais c'est sûr. Mais tu vois, je crois que c'est Jean Rivière qui disait ça. Les gens passent la moitié de la vie à construire une prison et l'autre moitié à essayer de s'en échapper. Exactement, mais c'est vrai. Mais après, moi je l'ai fait, ce truc-là, toi tu l'as peut-être fait aussi. Mais c'est vrai qu'au début, tu construis ce truc-là. Moi, quand j'étais plus jeune, j'achetais des t-shirts sans arrêt. Dès que je voyais un bout de t-shirt, j'achetais un t-shirt. Dès que je voulais acheter un truc, j'achetais. Je me souviens, les bagnoles, des fois, j'allais chez le concessionnaire, je me celle-là, je la prenais cash, tu t'y vas. Et après, tu te rends compte que ça n'a aucun sens. Tu vois, il y a un moment, c'est un peu comme la muscu. Quel était 1 ou 2 cm de bras en plus ou de moins, tu te rends compte, voilà, c'est futile et finalement ta voiture, bah, t'es content quand tu la vois, mais quand t'es dedans tu la vois pas, donc en fait et puis tout passe quoi, enfin, tout passe. Tu deviens moins matérialiste et en fait tu te rends compte que tout ça est un peu futile et tu sors un peu de cette prison là, tu sors de ce truc là en se disant mais après oui, faut vivre avec ses moyens et je pense que c'est difficile pour beaucoup de personnes de vivre avec leurs moyens. Parce qu'ils ont l'impression que la réussite, c'est la nouvelle voiture, le nouveau vêtement, il faut les bijoux, il faut la montre. Je vois des types des fois qui achètent des montres à 30 000 euros alors qu'ils gagnent 2 000 euros par mois. Ouais. Je dis non, mais je dis les gars, vous êtes fous, une montre, t'as même pas besoin de montre, t'as l'air sur ton téléphone. Sinon, tu l'as tout le temps ton téléphone sur toi. Donc je dis, ça sert à rien. Ouais, mais ça, puis on est dans une société tellement de paraître pour tout ça que là-dessus, Ouais. Après, c'est dur parce que. Pareil, moi je vis un peu en dehors de la société, donc j'ai pas toutes ces obligations d'apparence. Voilà, je mets des photos sur Instagram. T'as pas de télévision. Voilà, non mais c'est vrai, j'ai pas de télé, je suis pas trop d'actualité, donc je suis un peu en dehors de tout ça, donc j'ai pas besoin de jouer le jeu de l'apparence. Moi je suis en short
pieds nus, là c'est l'été, toute la journée en fait. Je mets mes tongs pour sortir, tu vois, bon. Mais c'est vrai que quand tu vas jouer le jeu des apparences, voilà. Mais après, il suffit d'acheter des bons vêtements. Une fois, moi je conseille toujours des vêtements en mérinos, sans faire de pub, mais tu mets des vêtements en mérinos, voilà, tu achètes une fois, ça coûte cher, mais tu peux les mettre plusieurs jours de suite, ils sont bien coupés, Ça s'abîme pas. c'est de la qualité, au lieu d'acheter plein de saloperies, mais ouais, en fait, il faut vivre. Je pense qu'il ferait la plupart des gens, c'est qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Et donc, forcément, quand tu gagnes, je sais pas, 2000 euros par mois et qu'à la fin du mois, il ne te reste rien ou que tu es à découvert tous les mois, je crois qu'il y avait un chiffre comme ça qui disait que, je crois, 50% des Français étaient à découvert chaque mois. Donc, tu vois, le découvert, ça ne devrait même pas exister en fait. C'est un truc que les banques ont mis en place pour gagner plus d'argent. Il faut bien le comprendre. Hein. C'est pas pour que toi, ça aille mieux. Donc, et ça, tu vois, c'est pas normal. Mais ça, c'est un manque d'éducation financière qu'on n'a pas. Moi, je l'ai eu quand j'étais gamin. Mais il y en a plein qui ne l'ont pas en fait, qui ne l'auront jamais. Et donc en fait pour eux, s'ils ont de l'argent, moi je suis à la frontière suisse, donc ma copine me raconte, elle est kiné, elle me raconte souvent qu'il y a des gens, voilà, ils gagnent 4, 5, 6 000 euros et ils sont à découvert tous les mois. Parce que dès qu'ils ont un peu, il nous faut le nouveau sac à main, il nous faut le nouveau truc. Oh putain, tu te dis, c'est fou quoi. Ouais, c'est la rat race version plus. Hein. Exactement, c'est sans fin, plus d'argent, plus tu vas en dépenser. Alors que moi j'ai l'impression, au bout d'un moment, plus tu as d'argent, moins t'en dépenses parce que tu as déjà comblé un peu tes trucs et tu as compris que finalement, comme tu disais tout à l'heure, l'argent c'est pas le bonheur en fait. L'argent contribue au bonheur, à une certaine liberté et c'est plus comme ça qu'il faut voir, à des possibilités. Voilà. Et c'est plus comme ça, le gars qui gagne 6 000 euros, s'il dépense 6 000, s'il gagne 6 000, il faut qu'il mette 4 000 de côté le gars. C'est sûr. Et là 4 000 de côté, ça fait 48 000 par an, 10 ans sur les ETF, le mec est millionnaire. Mais c'est sûr. Et alors tu vois, c'est marrant parce que je connais quelqu'un comme ça, alors je ne veux pas trop en dire dans le podcast parce que je ne veux pas qu'il se reconnaisse. Mais qui est dans une rat race plus, et tu te rends compte qu'il gagne très très bien sa vie. Mais quand je te dis très bien, c'est entre 10 et 15 000 euros par mois. Et c'est tellement tout dans la flambe qu'en fait, c'est un château de cartes. Si demain... Il n'a plus de boulot, il est mort. Ah ben, il n'a plus de boulot, c'est la fin. C'est terminé. Tu vois, c'est comment dire, la Ferrari, ça redevient le carrosse de Cendrillon. Et, exactement, mais ça c'est la citrouille est terminée, quoi. C'est l'erreur énorme. Moi, même quand j'ai acheté une voiture cash, en fait, j'achetais pas la Ferrari ou la Porsche, quoi. J'avais acheté une GT86 de chez Toyota qui coûtait, je sais plus, 39 ou 40 000. Mais en fait, parce qu'en fait, j'y pensais pas. Je me disais, voilà, ça fait tant par mois. Bah, je me disais, c'est une goutte d'eau, en fait. Je dis, ça me gêne pas. Alors que si j'avais été fou, j'aurais été chez Ferrari, j'aurais dit, écoute, je prends celle-là. Et là, t'as la pression. Là, t'es coincé. Là, t'es coincé parce que là, tu dis, putain, en plus, si tu fais un peu sur ta Ferrari, t'es foutu, quoi. Là, c'est fini. Non, mais c'est sûr que puis, enfin, cette société, puis la façon dont on est conditionné, elle pousse à ça justement. Bien sûr, tu vois les pubs. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, athlète, tu peux. Moi, quand j'étais gamin, il y avait Michael Johnson, il avait tenu des États-Unis aux Jeux Olympiques d'Atlanta, tenue USA, nanana, il y avait des pointes, des godasses en or, qui a couleur or. J'étais gamin, je voulais les acheter, tu ne pouvais pas les acheter. Fallait, pour avoir ça, faire partie de l'équipe américaine d'athlétisme, c'est tout. Il n'y avait pas. Aujourd'hui, si tu veux, je sais pas, mettre le maillot de l'équipe de France ou des États-Unis ou n'importe quoi, tu peux l'acheter le truc. Tu peux avoir marqué athlète sur ton t-shirt, tu peux acheter tout et n'importe quoi. Alors qu'avant, il y avait plus cette notion, ça fait vieux con quand je dis ça, mais il y avait plus cette notion de mérite. Pour moi, il faut mériter ton truc, en fait, ton statut. Et aujourd'hui, tu l'as plus ce truc-là. T'as l'impression que tu peux acheter les apparences sans être mature. Tu vois bien, tu te mets à la course à pied, la plupart des gens ont déjà toute la tenue, la panoplie. Oui, il y en a plein qui font du vélo ici. Tu les vois, ils ont tous des vélos à 5 ou 6 000 euros, ils ont la tenue du Tour de France, tu dis, oh, mais il y a les maillots jaunes qui passent. Non, mais vraiment, tu dis ça, tu dis, putain, ils sont tous habillés comme des princes et tout. Et tu dis, c'est incroyable. Parce que les types, on en font une fois par semaine, 2 fois par semaine. Et c'est devenu un monde où, en fait, tu peux acheter toutes les apparences possibles. Donc, en fait, comme tu n'as pas, tu n'es pas, tu cherches à être, sauf que tu ne le deviens pas, quoi. Ça marche pas. Tu peux acheter le vêtement ou la tenue de Michael Johnson, tu peux la mettre, tu auras juste l'air d'un con, quoi. Comme moi, quand j'avais 16 ou 17 ans, j'ai acheté les débardeurs des culturistes professionnels. Les muscles ça, j'achetais. Les muscles ça, c'est des petites bretelles, c'était jaune, violet, bleu, des trucs vraiment flashy. Tu le mettais, tu voyais les pros dans le magazine, tu disais, oh putain, je vais faire ça, je vais être comme eux. Tu le mettais, tu disais, bon, je m'attire par-dessus. Ouais, c'est ça. Tu disais, voilà, je ressemble à rien. Voilà. Je m'en souviens. Et c'était une autre époque. Bien sûr. Mais effectivement, aujourd'hui, tu peux tout avoir à crédit. Tu peux vraiment t'inventer une vie, en fait. Bien sûr. Et avec les réseaux sociaux, encore plus. T'as plein de gens, moi j'en connais, ils font des vidéos, ils font des trucs. Tu dis, putain, mais ils ont une super vie. Mais en fait, ils s'inventent une actualité. Ils s'inventent une actualité qu'ils n'ont pas. Tu les vois dans la vraie vie, tu te dis, mais c'est lui. Et j'en ai vu plein dans les salons comme ça. Des gars, tu voyais sur YouTube,
hyper souriant, tu te dis oh, putain il a l'air sympa, et le gars, tu le vois en vrai, il a l'air crevé, il marche comme ça, il parle pas. Il joue que la comédie, les gars, en fait. C'est que. Pour ça, moi j'aime pas trop tous ces trucs d'acteurs, et j'arrive pas à trop rentrer dans le jeu là, parce qu'en fait c'est pas moi, et ça m'énerve en fait. Je me dis, mais c'est que du mensonge pour les gens, et après les gens, on voit bien que les réseaux sociaux, les gens sont déprimés, ils sont chez eux, ils se disent, ah putain, moi je suis pas au Maldives, moi je suis pas comme ci, moi je suis pas comme ça, avec toutes les photos de filles magouillées, les fesses en arrière là. Non, mais c'est vrai, c'est que des photos magouilles, après les gens culpabilisent. Ouais. Ils disent, ah moi je suis pas comme ci, j'ai pas une bonne vie, je suis pas bien physiquement. Alors qu'en fait, bon, tout ça c'est faux. Tout ça c'est. La plupart des trucs sont faux. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut Et avoir puis en tête. c'est un stade où c'est même plus inspirant. Tu vois, j'en parlais dans un podcast récemment que pour devenir inspirant, c'est briller, tu vois, mais sans éteindre les autres. Bien sûr, mais il faut même tirer les autres vers le haut. Ouais, alors Moi, que je là, dis souvent aux c'est gars, éblouir, quoi, tu vois. je dis à un pote à la salle, je dis souvent ça, je lui dis, moi je vais vers le soleil, est-ce que tu viens avec moi? Je lui dis, voilà, moi je vais là. Donc est-ce que tu veux venir ou pas? C'est tout. Si tu veux pas y aller, comme dit dans l'Innercast, moi je cultive les ondes positives. Si tu m'envoies pas d'ondes positives, bah moi je te veux pas à côté de moi en fait, ça m'intéresse pas. Ouais. Mais si tu m'envoies des ondes positives, bah tous les deux je peux te dire qu'on va aller très loin. Mais ouais, faut se tirer vers le haut et c'est sûr que ça sert à rien d'écraser les autres, tout ça, ça n'a aucun sens. Le but, et c'est ce qu'on faisait avec le club super physique, c'est que même si c'est une compétition, et c'était un peu perdu dans le truc, c'est que moi j'aimais bien l'émulation collective, se tirer vers le haut tous ensemble, et que chacun fasse. Après celui qui gagnait, moi j'aurais rien à foutre de gagner ou de perdre, ou... voilà. Ouais. Parce que ça m'avait permis, en tout cas j'avais déjà gagné, ça m'avait permis de m'entraîner plus fort toute l'année, d'avoir des potes, on se dit ah tiens combien tu vas faire, nanana, et ouais, ça nous motivait, donc on avait déjà gagné en ce sens-là. C'est ça, c'est et après important. La compétition c'était juste pour se retrouver, pour donner une finalité, un objectif, une date. Mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'importance de l'entourage et de bien t'entourer, et c'est ça qui te motive au quotidien. Ouais, de choisir un peu ton entourage qui te tire vers le soleil. Parce que si c'est pour rester sur Terre, bah c'est pas sur Terre que tu vas rester, tu vas sans doute t'enfoncer dans la Terre. Quoi. Alors, t'as jamais été salarié de ta vie, Rudy, en fait? Jamais, ouais. Jamais, t'as tout de suite été entrepreneur. Ouais. Donc je vais pas te poser la question si pour toi être libre, ça passe obligatoirement par le fait d'être entrepreneur. Mais moi j'ai des potes qui sont salariés et qui ont des fois des bons boulots de salariés en fait. Tu sais, où ils sont à moitié télétravail ou à moitié à distance et à moitié à bouger. Et je trouve que ça va en fait. J'ai l'impression qu'ils sont assez libres, ils organisent leurs horaires comme ils veulent, ils s'organisent avec les clients, donc ils sont assez libres. Mais c'est sûr que c'est pas le cas de tout le monde. Après, c'est toujours pareil. Moi j'entends beaucoup de podcasts de start-up où les mecs disent ouais c'est super, les salariés maintenant, l'organisation est horizontale, elle est plus verticale. Ouais. Mais moi à chaque fois que j'ai un élève et qu'on parle de son boulot, j'ai l'impression que c'est toujours vertical en fait. Il y a le boss, il y a le sous-boss, il y a le sous-sous-boss, tu dois rendre des comptes à tout le monde, tu es un peu traité comme un larbin. Et en fait tu n'as pas du tout ce truc là. Et donc là c'est sûr que c'est pas le bon job. Mais après c'est dur parce que, j'en parlais avec Jérôme qui est là cette semaine à l'aviation physique, c'est que quand tu es patron, et que ta boîte elle grossit, moi c'est aussi un truc qu'on n'a jamais trop voulu faire avec Fabrice ou même avec le coaching que je propose, c'est que quand tu grossis, tu ne fais plus vraiment ce que tu aimes, tu dois apprendre à déléguer et à manager, et c'est pas la même chose. Ça, faut avoir envie de le faire, et moi je sais que j'aime pas du tout manager, c'est pas du tout mon truc, et c'est pour ça qu'à un moment on a dit, nous on arrête de grossir parce que ça n'a pas de sens. Ouais. Mais ouais, après il faut trouver la bonne boîte, le bon truc. Et je pense que salarié, c'est difficile. Après, moi, je ne sais pas si c'est la déformation professionnelle de ce que je fais, mais les gens que j'ai en coaching ou les gens qui viennent vers moi, c'est tous des gens qui détestent leur boulot. En tout cas, en tant que salarié, ouais, mais parce que c'est mal organisé. Mais après, c'est dur de manager, tu vois. Même là, moi, je vois dans les fédérations, dans les trucs, dans les milieux où je suis, je vois que c'est toujours très difficile, en fait, parce que c'est de la psychologie. Et tu vois, c'est pareil, on parle d'éducation financière, mais on n'est pas formé à l'empathie, à la psychologie, à décrypter les gens. Même moi, j'ai lu plein de livres là-dessus, mais c'est difficile en fait de prendre du temps avec chaque personne pour dire voilà, qu'est-ce qui va pas. Est-ce que la personne a envie de te parler déjà? Tu sais, les gens prennent beaucoup les choses à cœur. C'est-à-dire, la vie, voilà, c'est pas si important que ça, mais pareil. Moi, j'aime bien ce que dit Miguel Ruiz dans les 50 Toltec. On dit ne prenez rien personnellement, et c'est vrai. Tu sais, des fois, je sais pas, je dis une connerie. Je sais pas, je vois des gens qui s'engueulent pour rien, c'est tout le temps. Des fois, je suis avec Belette sur le lac et je vois des gens, je sais pas, ils font du kayak gonflable, je sais pas quoi, des conneries. Et ils s'engueulent, ils disent oui, je me mets un coup de pagaie et puis ils s'énervent comme des fous. Et je dis putain, mais si c'est pas du tout important ça, si tu perds ton énergie, je me dis putain, mais c'est fou quoi. Donc, ouais, après c'est difficile parce que comme tout le monde est à cran, il y en a beaucoup qui n'ont pas la vie qu'ils veulent ou. Tu
tu vois, tout le monde est frustré, beaucoup de personnes sont frustrées. En fait, tu t'énerves pour rien, c'est comme si tu étais au régime toute l'année, quoi. C'est comme si tu ne mangeais pas à ta faim. Et là, c'est comme si tu vivais pas à ta faim. Donc, comme tu vis pas à ta faim, et ben en fait, tu es tout le temps sur les nerfs et ça va pas. Mais après, il y a plein de choses à mettre en place pour y arriver, mais faut avoir aussi envie de changer. Tu vois, des fois, il y a un copain qui dit on a la vie qu'on mérite. J'irai pas jusque-là, mais je pense que tout le monde peut changer quand même et peut aller vers une vie qui lui correspond plus. Après, est-ce qu'on est prêt? Tu vois, c'est la mode un peu en ce moment de l'hormèse. Donc s'exposer à de l'inconfort pour être plus confort, donc le froid, le chaud, trucs comme ça. Ok. Donc après, il faut avoir envie. Tu sais, on est quand même dans une société hyper confort. Est-ce qu'on a envie de pas mettre le chauffage l'hiver ou tu vois des trucs comme ça? Je sais pas. Je pense que ça demande quand même du courage, hein. Tu vois, j'ai repréparé mon podcast qui est sorti hier. Pour le préparer, j'ai relu mon journal. Moi, j'écris, pas tous les jours, mais j'écris à peu près chaque semaine dans mon journal. Et j'ai relu des choses avant que je quitte mon boulot, en fait. J'ai même retrouvé le message le jour où je quittais mon boulot, tu vois. Tout ce que j'avais écrit. Et je me disais, qu'est-ce qui me différencie l'Anthony de cette époque, tu vois, ça a bientôt 3 ans, avec moi maintenant. Et je crois que c'était juste vraiment c'est vulgaire, mais de porter ses couilles, tu vois. Et de dire, maintenant, stop. Et tu vois, du courage un peu, tu vois. Vraiment, je pense que c'est ce qui me manquait. Plutôt, ouais, je dirais de te considérer. Parce qu'on ne nous apprend pas. Tu vois, dès que tu fais quelque chose pour toi, tu passes pour un égoïste. Tu es un égoïste, tu penses qu'à toi. Ouais. Alors qu'en fait, tu es la personne la plus importante. Tu es la personne la plus importante. Et on s'en fout d'égoïste, tout ça, il faut oublier tous ces mots-là. Mais tu es la personne la plus importante. Donc tu dois vivre déjà par rapport à toi. Tu n'as de compte à rendre à personne. Donc on vit en société, donc il y a quelques règles à respecter. Mais tu n'as de compte à rendre à personne. Et tu fais ce que tu veux, quand tu veux, tu vis pas pour les autres. Donc ça c'est le premier point. Et je pense que c'est ça qui manque en fait, c'est que tu te respectes pas. De base en fait tu es là, tu te dis, on te vend une vie quand t'es gamin, l'école, les médias, tout, te vend une vie en fait où tu ne te respectes pas, où tu prends pas le temps de prendre soin de toi, où tu manges pas sainement, où tu manges en 5 minutes, où tu t'étires jamais, où tu fais pas de sport, où on te dit voilà tu fais 7000 pas, bah c'est super bien alors que bon c'est rien du tout. Tu vois, il y a plein de trucs qui sont mis en place en fait pour ne pas que tu te respectes. Et c'est ça en fait qui manque, c'est que tu ne te considères pas alors que tu es encore une fois la personne la plus importante de ta vie et les autres passent après toi. Et c'est pour ça que moi je suis pas du tout rancunier ou j'en veux à personne quand je sais pas quelqu'un me dit tiens on fait un truc et puis d'un moment il me décommande, je dis ouais bah y a pas de souci, je dis je prends rien personnellement parce que je sais que la personne en fait elle fait quelque chose pour elle et en fait peut-être que grâce à ça bah, elle sera beaucoup mieux avec elle-même et si elle est beaucoup mieux avec elle-même elle sera beaucoup mieux avec les autres. C'est comme ça que ça marche. Si t'es pas bien avec toi tu peux pas être bien avec les autres. Et en fait, c'est pas bien avec toi, tu vas nous faire chier. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça aussi, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Tu es le seul responsable de ton bonheur, en fait. Ah, bien sûr. Et le bonheur, comme je disais, il y a 2 podcasts. Je l'ai lu dans... Quel livre j'ai lu ça? Je sais plus. J'ai lu un livre. Et le mec disait, le bonheur, c'est une hygiène de vie. Ouais. Et je trouvais que c'était exceptionnel. Je sais plus à qui a dit ça. J'ai pris la photo sur mon téléphone. Et exceptionnel. Franchement, c'est exactement ça. Le bonheur, c'est une hygiène de vie. C'est tous les jours, tu cultives le bonheur. Si tu le fais pas, parce que pareil, on croit que le bonheur, c'est comme un résultat. On croit qu'on atteint le résultat. Waouh, putain, on a le résultat. C'est refait. Allez, ça, on va essayer de peser. Mais sauf qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. T'es au résultat. Et puis 2 minutes après, oh, fini. Et le bonheur, c'est pareil en fait. T'atteins le bonheur, t'es content sur le coup. Et après, si tu le cultives pas, c'est fini. Terminé. Et donc, ouais, j'ai bien aimé cette phrase. Le bonheur, c'est une hygiène de vie. Et c'est exactement ça. Il faut que tous les jours, tu fasses des choses qui te font plaisir, même si des fois voilà, tu fais des choses qui te font moins plaisir. Je pense qu'il faut, tu vois, il y a pas mal de mouvements sur la gratitude. Il faut bien se rappeler que nous quand même, on a pas mal de chance dans le monde occidental de pouvoir avoir tout ce confort autour de nous. Il faut avoir de la gratitude au moins pour certaines choses chaque jour. Et ces choses-là contribuent à notre bonheur, à notre hygiène de vie du bonheur. Ça, c'était une de mes questions, tu vois, justement, parce que tu as tellement travaillé là-dessus. C'était, c'est quoi ta recette d'une bonne vie et ta recette pour être heureux? Ouais, bah, je sais pas. Moi, ma recette, en fait, aujourd'hui, je me suis un peu libéré, on va dire, du regard des autres, de vivre pour les autres. C'est de faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de faire. Ouais. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est que si je me lève le matin, je vois qu'il fait beau. Donc, moi, tous les matins, je travaille un peu, donc c'est la base. C'est ensuite, une fois que j'ai fini de travailler, bah, voilà, je vais manger, je vais m'étirer, j'aime bien m'étirer, faire de la mobilité, tout ça. Et après, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et voilà. Et là, je suis là, je dis, qu'est-ce que je fais? Et donc s'il fait beau, bah, je dis bah, tiens j'ai envie d'aller au kayak, j'y vais. Ou je suis un peu fatigué, bah tiens je vais aller à la muscu. Ou tiens bah, j'ai envie de lire un livre, je vais lire un livre. Ou des fois tu vois ça m'est arrivé lundi. Lundi c'est crevé parce qu'on a fait 2 grosses séances de kayak ce week-end avec mes potes.
Et j'étais crevé lundi. Et tu vois, je faisais une formation en ligne sur la mobilité. Et je dis, bah tiens, j'avais un commune, bah, je vais faire ça une fois que j'ai fini de bosser. Puis je commence la formation, et puis je vois que je commence à être fatigué. Il était 10h du mat, quoi. Et tu vois, je me reprends et je me dis, à 10h du mat, t'as pas le droit de faire une sieste. Je dis, c'est abusé. Je dis, attends, oh. Et après, tu vois, je prends du recul et je dis, attends, mais si je suis fatigué, je dors. Je ferme l'ordi, j'ai dormi 20 minutes. Ah, j'étais enfin toute la journée après. Ouais. Et après, j'ai pris la formation, donc j'ai fini mon truc. Mais en fait, voilà, ça c'est le bonheur. Ça c'est. Mais bon, après, encore une fois, je suis en dehors du système, j'ai une certaine liberté par rapport à tout ce que je fais. Comme toi, donc c'est facile de dire Oui. ça. Mais tu sais que moi, ça m'a demandé de réapprendre des choses. Tu vois, par exemple, cette semaine, donc je suis parti une semaine à Morzine, c'est pour ça qu'on se voit à côté d'Annecy. Et les vacances étaient finies, tu vois. Je me suis dit, ah, j'ai envie de reprendre une petite semaine, je me ferais bien du parapente. Et puis, tu vois, j'ai mon ordi, je peux bosser de là-bas. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui t'empêche? Bien sûr. Et tu vois, bon, t'as tes business, ça tourne. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu vois, ma nana, elle bossait. Je lui dis, bon, ça te gêne pas si je pars? Parce qu'elle était en séminaire. Mais non, mais fais ce que tu veux, t'es libre. Oui, Bon, mais pareil, ben, ça dans les relations de couple, je pense que c'est hyper important. Chacun fait ce qu'il veut en fait. Ouais. Tu vois, c'est pareil. Là, t'en parles, bah, c'est normal, vous êtes un couple. Moi aussi, si je lui dis, bah tiens, je vais faire ça, ou je rentre tard, ou, tu vois. Voilà, je lui dis, mais en fait, si elle a envie de faire un truc, elle aussi, bah, elle le fait en fait. Et moi, je suis content qu'elle le fasse, si elle est Bien contente. sûr. C'est le principal en fait. Je préfère qu'elle soit heureuse plutôt que de se priver. Ah, Mais mais ouais, c'est ouais, certain. en fait, c'est plus ça, c'est te dire que moi, le bonheur, c'est ça, c'est faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Et là, j'étais crevé, donc je dis, bah, je dors. Voilà, Ouais. je dors, et tu vois, je me dis, je sais pas combien de temps je vais dormir. Et je me dis, putain, tu vois, et j'avais ces, pas ces automatismes, mais ces idées reçues qui étaient ancrées en moi de dire, attends, abusé, lève-toi, fais quelque chose, bois un café, ou tu vois, réveille-toi. En fait, pas du tout, j'ai fait ma sieste, et après toute la journée, j'étais super, Ouais. quoi. Après, j'ai fait la formation, j'ai écrit un article, j'ai promené la boule de poil, j'ai été m'entraîner, j'étais en forme, j'ai bien discuté, tac, je suis rentré. Mais c'est ça, mais c'est ce qui est faire ce qui est bon pour soi. Mais des fois, c'est tellement difficile parce que, On est conditionné par voilà. les mauvais trucs, quoi. On est conditionné par des choses en fait. Et tu vois, là en ce moment, je relis le bouquin de Fabrice Pellerin, qui est un entraîneur en natation, et son bouquin était bien. C'était le chemin est en vous, ou un truc du style. Ok. Bon, qui est vraiment super. Et je relis ça, et le gars, justement, il dit, là j'en suis à la partie, il dit cultivez votre exception, en fait, tu vois. Tu dis, il y a des nageurs, des fois ils font des trucs un peu bizarres, et au début, ils disent au gars, fais pas ça, c'est n'importe quoi. Puis après, il prend une il dit, pourquoi tu fais ça? Et le mec, il dit, parce que quand je fais ça, je me sens mieux, ou quoi. Il dit, bon, bah ok, essaye de le faire encore plus, ça. Et le mec le faisait plus, et puis il allait encore plus vite. Et donc il disait, bah voilà, c'est. Mais après, on est tellement déconnecté de nous-mêmes aujourd'hui, on est tellement dans un jus, pour tous ceux qui n'ont pas la liberté qu'on a, on va dire. C'est difficile, hein, franchement, c'est. Tu sais, tu rentres chez toi, s'il est 19h, t'as deux enfants, s'ils ils ont 3 ans, faut que tu les laves, faut que tu leur fasses à manger, faut que tu les couches. Tu sais, déjà 20h30, 21h, t'es là, toi t'es un zombie, t'as mal dormi. C'est hyper dur, quoi. Moi, je m'en souviens, hein. À l'époque, je prenais sur mon temps de sommeil. C'est-à-dire que ce que je pouvais pas faire la journée parce que j'avais mon boulot, le soir j'avais les gosses, bah, des fois je me couchais à minuit, à 1h du mat, Ah ouais, le, le temps que j'ai fini pour préparer la suite. Et c'est pour ça que c'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile, mais c'est sûr. C'est pour ça que moi j'ai un avis tranché aussi là-dessus, mais je pense qu'avant de faire des enfants, il faut déjà bien réfléchir. Parce que quand tu fais des enfants, ça doit être ta priorité en fait. Ils doivent être ta priorité. Et je vois beaucoup de personnes qui font des enfants, et les enfants sont pas leur priorité. Ils disent, ah non, j'ai pas le temps d'emmener au sport, non, j'ai pas le temps de faire ci, Non, non. Attends, si t'as fait un enfant, faut l'assumer. Faut t'en occuper, faut l'éduquer. Tu l'as voulu. Donc, et j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes, ouais. Et après, sur le sommeil, bah, c'est marrant parce que là, je sors un peu test sur le sommeil en 2 semaines sur les secrets du kayak. Ouais. J'ai interviewé une fille qui est spécialiste en optimisation du sommeil chez les sportifs de haut niveau. Et justement, on s'en rend bien compte, le sommeil, c'est hyper important pour être en forme. Comme l'alimentation, comme plein de trucs. Tu sais, on a l'impression que t'as beaucoup de personnes aussi qui sont un peu dans ce truc d'autodestruction. Ouais. Tu sais, ils mangent mal, ils dorment pas, ils regardent des séries à la con. Enfin, ils cultivent un peu un cercle pas vertueux, mais un cercle, je sais pas, catastrophique, quoi. Vicieux, Ouais, un cercle vicieux, qui tu vois. t'emmène au Et donc, fond. et donc ça t'emmène au fond, en fait. Alors que quand tu dors bien, bah toi tu sais bien, t'es en forme. Après, tu manges bien, bah t'es en forme. Tu fais, je sais pas, tu fais un peu de sport, t'es en forme. Tu prends ton temps pour faire juste, t'es en forme. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est hyper difficile. Mais c'est pour ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de décisions, en fait, qui sont pas des décisions, qui sont prises par la plupart, et qu'après, elles sont subies. Ouais. Alors qu'en fait, il faut réfléchir en amont. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Parce que parfois, moi aussi, j'ai une envie, je dis, ah, tiens, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça. Et je réfléchis, je dis, non, je dis, en fait, c'est connerie, je dis, c'est juste une pulsion. Mais ça, on le voit bien, je crois que c'est dans tous les ouvrages de psychologie qui sont cités, c'est
Les enfants, ils ont fait l'expérience, je la cite souvent, c'est, tu sais, les enfants, on les met dans une pièce, Ouais. on leur donne un bonbon, on dit voilà, si t'attends 20 minutes ou 30 minutes, on t'en donne un deuxième si tu l'as pas mangé. Ouais. Et ils se rendent compte que plus tard, donc bon, ça prend avec des pincettes, hein, mais que genre des années plus tard, ceux qui ont attendu le deuxième bonbon, qui n'ont pas mangé le premier tout de suite, et ben justement, ils réussissent mieux dans la vie parce qu'ils arrivent à différer un peu leur émotion, leur pulsion et à pas réagir tout de suite. C'est un peu ce qu'on fait quand on fait la méditation, des trucs comme ça. Parce qu'on essaye de réapprendre plus tard, mais c'est vrai. Si tu n'arrives pas à différer tout ça, bah t'es foutu. T'es foutu si t'es un enfant gâté, qui a tout ce qu'il veut quand il est gamin, tu t'apprends jamais ce truc-là. Ouais. Donc quand t'es l'enfant roi, c'est mort. Ouais, mais je vois tout à fait. Et c'est ce qui fait que c'est si compliqué. Et en plus, tu sais, quand tu disais, quand tu es pris là-dedans, quand tu manges mal, quand tu dors mal, quand tu regardes des séries, tu n'as plus un vrai moment de calme pour penser. Et donc, tu peux même plus rêver, en fait. Et c'est quand tu rêves que tu es créatif, que tu retrouves des trucs. Tu peux même pas... En fait, tu es comme un zombie, tu es dans ta vie, et tu n'arrives même pas à redessiner une nouvelle vie parce que tu n'as même plus de temps pour y penser. Quoi. Non, tu n'as plus de temps pour y penser. Et la vie, de toute façon, c'est simple, hein, c'est fait pour réaliser tes rêves. Hein. C'est fait pour, en tout cas, essayer de les réaliser. Et si tu fais pas ça, bah, en fait, moi, je dis souvent, tu vois, j'ai pris conscience de ça il y a quelques années, mais t'as qu'une vie, quoi. Il n'y a pas de recommencement. Qu'a priori, tu vois, il n'y a pas de recommencement. Donc t'es là, si tu fais pas ce que tu veux, putain, t'es dégoûté, quoi. T'es dégoûté, tu dis merde, tu dis 80 ans, je suis sur mon lit de mort et tout. Putain, j'aurais voulu faire ci, ça, ça. Tu vois, c'est un peu comme. Il y a un film comme ça avec Jack Nicholson et Morgan Freeman, je sais plus comment il s'appelle. Et ces deux gars, ils attrapent un cancer en phase terminale tous les deux, ils sont dans la même chambre et ils sont dans. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Mais... Et il est super et ils sont dans une chambre d'hôpital. Et Jack Nicholson est hyper riche et tout, mais c'était une ordure finie quoi. Il a tout l'argent possible et l'autre il a pas un rond et tout, mais il a toute sa famille autour de lui et l'autre il a personne. Et ils se prennent d'amitié, ils sont dans la même chambre à la fin. Et ils se disent, bon, combien de temps il nous reste? Et tu vois, ils sympathisent. Et je crois qu'il leur reste 1 an à vivre, un truc comme ça. Et ils se disent, bah, on va faire une liste de 50 choses qu'on aimerait faire dans notre vie avant de mourir. Et ils font le truc, ils font tout. Ils font le saut en parachute, ils font le saut à l'élastique, ils conduisent une Ferrari, tu vois, ils font tous les trucs qu'il avait envie. Et tu te dis, putain, mais voilà, c'est exactement ça. Sauf qu'ils s'en rendent compte qu'on leur reste 1 an à vivre, tu vois. Et c'est dommage parce qu'en fait, on devrait tous avoir une liste comme ça, de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ça, c'est ma priorité. Pareil, tu vois, on priorise pas trop les trucs, mais on va tout prioriser en fait. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est le deuxième truc le plus important. Le troisième truc, ça, c'est le dixième. Parce que parfois, tu mets tout au même niveau sans t'en rendre compte. Alors qu'en fait, bien sûr. Je sais pas, aller acheter des pommes, bon, c'est le dernier truc. Hein, t'en as rien à foutre, t'en as pas de pommes, c'est pas grave, tu mangeras pas de pommes. Tu vois. Mais ce que tu disais, moi, si tu savais ces 3 dernières années, comme j'ai été content d'avoir pu lâcher mon taf et de faire ce que je fais, parce que mes enfants, à l'époque où j'ai lâché le boulot, ils avaient encore 6 et 8 ans. Donc, j'ai pu vraiment prendre le temps de m'en occuper. Tu vois, le soir, c'est moi qui faisais faire les devoirs, c'est moi qui cuisinais pour eux. Et tu sous-traites pas l'éducation, en fait. surtout pas. Tu es vraiment là pour être là. Et puis, moi, j'ai tellement d'exemples autour de moi de gens qui ont mis tout dans leur carrière à courir après des chimères et leurs gamins, ils ont 20 ans, ils les ont pas vus grandir. Ils les voient plus jamais. Voilà, mais ça, c'est de faire des gamins. Alors, tu n'as pas réfléchi avant. Alors, certes, c'est programmé, on va dire, biologiquement, mais c'est l'erreur. Il faut que tu réfléchisses avant. Ouais. Si tu fais, c'est comme là, j'ai le chien. Quand ma gamine m'a dit qu'elle voulait un chien, je lui ai dit voilà comment ça va se passer. Je lui ai bien dit voilà comment ça va se passer. Il faut le sortir là, là, là. Il faut lui faire à manger là. Voilà comment ça va se passer. Je dis c'est pas, on est dans un coin, on s'en occupe pas. Ah, mais c'est sûr. Donc, je lui dis voilà, est-ce qu'on est ok? Elle me dit ok, on prend le chien. Mais sinon, on n'est pas ok. Ah ouais. Si tu me dis bah non, si déjà, je sais pas si les gens ont cette discussion là, mais sur la manière d'éduquer les enfants, parce que pareil, tu peux être. C'est sûr. La femme et l'homme, et puis en fait ils font un gamin, mais ils sont déjà pas d'accord, ils n'ont pas discuté en amont de comment ils voulaient l'éduquer. Ouais. Donc, et moi je le vois souvent, je vois le mari par exemple qui est mince, qui fait du sport, la femme qui est en surpoids, qui achète des gâteaux aux enfants, et le mari, moi j'en vois plein à la salle comme ça, hein. Donc je sais pas si c'est le nom, mais et les gars ils disent, je dis mais pourquoi tu fais pas bien manger? Il me dit bah ma femme elle leur achète des gâteaux, elle leur donne des gâteaux, moi je leur dis de pas en prendre, mais après ma femme elle m'engueule, elle dit ils ont droit à leur âge, tu vois. Et donc rien que là, moi je suis extrême là-dessus, mais les enfants ils sont bousillés, c'est fini pour eux en fait c'est terminé. Ah tu fais pas un cadeau quand tu fais ça. Et donc c'est pour ça il y a plein de discussions qu'il faudra avoir, mais bon, ça c'est de la communication et j'ai l'impression que pareil on nous a pas trop appris à communiquer quand on était plus jeunes. Il y a un paquet de trucs, ouais, c'est pour ça que c'est d'ailleurs pour ça qu'on se pose autant de questions et qu'on fait ces podcasts. Bien sûr, on essaye de démêler pourquoi on est comme ci, pourquoi on est comme ça, pourquoi on réagit ainsi, pour se dire est-ce que c'est vraiment comme ça que je suis. Donc non, franchement c'est hyper intéressant en fait, toute cette introspection. Bien sûr. Mais ça tu ne peux l'avoir que si tu as du temps pour toi et que tu le passes seul. Exactement. Si tu as beaucoup de temps, moi tu vois, comme je dis, j'ai pas mal de routes pour le kayak,
Sur le kayak, souvent, je suis tout seul quand je fais mes séances, ou quand je fais mes étirements, je suis dans mon truc pendant, je sais pas, 30 minutes ou quoi. T'es tout seul, quoi. Et quand t'es tout seul, t'es face à toi-même. Et la vie, en fait, c'est un truc qu'on oublie, c'est déjà avec soi-même. C'est toi, avec tes pensées, tout ça. C'est arriver à t'accepter, à te comprendre. C'est déjà pas facile, hein, c'est déjà un sacré merdier. Mais t'as plein de personnes qui passent jamais de temps tout seul, en fait. Tu passes pas de temps tout seul, tu peux pas t'introspecter, tu te poses pas de questions. Tu suis le chemin qu'on a décidé pour toi. Et dans ce cas-là, oui, là c'est la merde. Là c'est sûr que tu ne vis pas, tu survis, et puis tu meurs. Voilà, tu meurs à la fin. De toute façon, on meurt tous à la fin, mais c'est à nous de faire en sorte que ce qu'il y a au milieu, ce soit cool. On approche de la fin du podcast parce que ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. J'ai 3 petites questions que j'aime bien poser à la fin des podcasts. Bon, tu sais, il s'appelle Une vie de liberté. Et moi, dans ma vie, j'ai quelques moments où je me rappelle où vraiment je me suis senti hyper libre, où je me suis dit que j'avais réussi. Est-ce que tu as un moment que tu veux nous partager, un moment particulier, que tu te rappelles, ça peut être n'importe quand, où tu t'es vraiment senti libre? Ouais, ça m'arrive souvent ce moment-là. C'est donc quand je prends mon kayak, donc je suis avec Belette, je vais au milieu du lac et je vois personne. Comme ce matin, j'arrive, il n'y avait pratiquement pas de bagnole. Je prends mon kayak, je m'échauffe et tout, je suis au milieu du lac, je regarde à droite, à gauche, devant, derrière, personne. il est 11h du mat et je dis putain, quelle belle vie. je dis putain, quelle belle vie quoi. Et des fois, il y avait pas, je dis, tiens, tu vas venir t'entraîner à midi, je décale un peu, tu vas me dire, je peux pas et tout, t'as vraiment une bonne vie, tout. Je dis, ouais, je sais, je suis là. Et je me le dis souvent, tu vois, je suis là, je dis, c'est dur quand même, hein. Je dis, putain, j'ai bien fait de travailler comme un malade précédemment, quoi, j'ai vraiment bien fait. Mais après, encore une fois, c'était pas choisi de travailler comme un malade, hein. C'est ça qui est marrant, c'est que tout se fait naturellement. C'est venu, j'ai fait parce que c'était là, et voilà. Et encore une fois, parce que j'adorais ça. Moi, je suis plutôt quelqu'un de travailleur, donc je prends du plaisir à faire progresser les gens. Bien sûr. Ils sont contents de progresser, mais moi, je suis content de les faire progresser aussi. Tu vois, il y a un double bonheur, on va dire. Et donc, ça fait un cercle vertueux, encore une fois. Mais donc, ouais, franchement, d'avoir fait tous ces articles, d'avoir fait toutes ces vidéos, d'avoir commencé. Tu vois, dès que j'avais envie de faire un truc, je l'ai fait, en fait. Je me suis jamais dit, faut pas le faire. J'ai toujours fait. J'ai dit, quand les mecs disaient, c'est impossible, tu vois, moi, j'y pensais même pas. En fait, je me disais, c'est possible, je le fais. Je le fais. Et donc, ouais, maintenant, quand j'y suis, je dis putain, quelle belle vie. Tu vois, des fois, là, je me suis entraîné avec un type qui est retraité, qui était un ancien champion, qui est toujours un champion. Et donc, tu vois, on est deux sur le lac, quoi, on est là. C'est génial. Ouais, franchement, c'est cool. Je me dis putain. Et tu vois, il y a une phrase comme ça, je sais plus où j'avais entendu, qui disait la liberté, c'est de choisir ses contraintes. Voilà, je la retiens souvent, je dis voilà, la liberté, c'est de choisir ses contraintes. Et ma deuxième phrase, donc, c'est la liberté, c'est une hygiène de vie. Comme le bonheur, quoi. Ouais. Ça, c'est chouette. Tu vois, j'allais te demander quelle était... alors, d'abord, ce sera la dernière question. On va faire dans l'ordre. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller, un livre particulier? Ouais, je recommande souvent le même. Je recommande Le Guerrier Pacifique parce qu'il n'est pas très connu. J'aime bien, de Dan Millman. Je l'ai lu. Je pense que c'est un très bon livre. Il y a un téléfilm aussi avec Nick Nolte, donc il s'appelle The Peaceful Warrior, mais qui est aussi en français, je crois. Il est moins bien le téléfilm que le bouquin. Oui, il est moins. Le bouquin est beaucoup. Après, moi j'ai lu tous les livres de Dan Millman et Le Guerrier Pacifique est vraiment le mieux. Ok. Le meilleur. Et franchement, c'est un super livre et c'est vrai qu'il n'est pas très connu. Tout le monde préfère Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, tout le monde cite ça, alors que moi je trouve qu'il est imbuvable, le truc il se répète. C'est à l'américaine. Moi je l'ai bien aimé, mais il est dur à lire. Je trouve qu'il se répète beaucoup, le gars. Ouais. Enfin bon, j'ai pas besoin de lui pour Le pouvoir du moment présent, alors que tu lis l'histoire de Dan Millman, qu'il a romancé bien évidemment. Ouais. Franchement, ça passe bien. T'es là, tu te dis, putain, c'est exactement ça. Il est très puissant, le bouquin. Il est super et ça, tu vois, là en ce moment je donne des livres. À chaque fois, je dis aux gens, je dis. Tu vois, je dis, quand je fais mes podcasts, je dis voilà, si je parle de certains livres et puis que vous les voulez, moi je vous les donne parce que de toute façon, il y en a que je vais pas relire, donc ça sert à rien que je les garde. Toujours cette optique minimaliste, parce qu'en fait, il y a plein de bouquins, je vous les donne en fait. Vous achetez pas, je vous les donne. Et donc, ça, on m'a demandé, je dis non, celui-là, je le garde. Ouais, celui-là, moi aussi, je l'ai encore dans ma bibliothèque et je crois que je l'ai lu 2 fois déjà, mais tu vois, ça m'a donné envie de le relire. Puis t'en as parlé dans un podcast il y a pas si longtemps. Ouais, il y a une fille de mon kayak que j'ai interviewée, pareil, c'était son livre préféré. Et je dis putain, c'est la première fois qu'on me le cite. Ouais. Je dis parce que là, celui-là je le cite souvent, mais personne n'en parle. Tout le monde parle, voilà, Eckhart Tolle, ça, c'est souvent celui-là qui revient. Alors que le truc est. Ouais, il est. Moi, alors, je l'ai quand même bien aimé, mais la première fois, je te promets, j'ai lu 10 pages, j'ai fait c'est quoi ce truc? Je l'ai refermé et je l'ai rouvert 6 mois après. Ouais, tu vois, c'est un peu comme à l'époque, il y avait le Miracle Morning, tout le monde était à fond. J'ai lu le truc, je dis putain, mais je dis c'est nul. Ça, j'ai pas lu. Je dis le gars, il se levait à 5h du mat, se consacrer 1 heure pour soi afin de démarrer sa journée. Ouais, en fait, prends du temps pour toi. Et puis les gens étaient comme des fois, c'est génial, c'est génial.
Ah, mais sauf que moi, si je me lève à 5h du mat, à 20h, je dors. En fait, je suis rincé, quoi. Ouais. Je suis vraiment rincé. Et la fille avec qui je fais l'optimisation du sommeil, là, justement, en podcast, elle a bien expliqué que, en fait, tes heures de sommeil, si tu les enlèves, même en faisant une sieste, tu les récupères pas, en fait. Tu ne récupères jamais tes heures de la nuit. Donc ouais. Bien Pareil, sûr. toi, la liberté, ça peut être aussi de ne pas avoir à mettre son réveil le matin. Ouais. Bon, moi, je mets mon réveil, mais parce que j'aime bien bosser le matin. Mais ouais, ça peut être de ne pas mettre son réveil, de se réveiller quand tu es réveillé. Ouais. Alors moi, je sais que je le mets au moins une semaine sur deux parce que j'ai mes enfants à réveiller pour aller à l'école. Et moi, j'ai pas besoin de réveil en général parce que je suis vraiment un lève-tôt. Je suis levé plutôt à 6 heures du mat et j'aime bien bosser aussi quand tout le monde dort. Comme ça, je suis Ah ouais, débarrassé. c'est mieux, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Ouais. Et puis après, j'ai ma journée. Enfin, j'ai beaucoup plus de ma journée pour moi. Mais ouais, la liberté, c'est aussi ça. Ah, bien sûr. Et pour terminer, bon, tu nous as donné un paquet de citations, mais j'aime bien poser cette question. Est-ce que tu as une citation qui t'a accompagné ou un mantra que tu t'es répété? Oui, ma copine m'avait acheté un truc, je crois que c'était pas ce Noël-là, mais il y a 2 ans, et je l'ai toujours avec moi à l'ordi, c'est un petit pas, je l'ai plus exactement, mais c'est un petit pas, peut-être le début d'un long voyage, ou d'un grand voyage. Ouais. Tu vois, et j'aime bien ce truc-là, Ouais. l'art des petits pas d'Antoine de Saint-Exupéry, toujours le truc d'y aller progressivement, parce que, tu vois, quand on voit mon parcours aujourd'hui, on se dit putain, mais c'est incroyable, mais en fait, moi au début, je voulais juste entraîner, tu vois. Ouais. Je m'entraînais, je voulais juste entraîner, puis après, j'ai fait ça, et si j'avais commencé par la fin, on m'a dit tout ça, j'aurais dit non, c'est trop. Ouais. Tu vois, j'aurais dit comme tu m'as dit au début du podcast, mais Ouais. comment tu fais pour faire tout ça? J'aurais dit bah c'est impossible. C'est impossible. Alors que maintenant je me dis bon, si vraiment je voulais, je pourrais faire un podcast tous les jours. Ouais. Tu vois, si vraiment je voulais me dépouiller, je pourrais écrire tous les jours, faire un podcast tous les jours, une vidéo tous les jours, je pourrais vraiment me dépouiller. Bon, ça n'a pas de sens aujourd'hui pour moi. Ouais. Mais ouais, c'est un petit pas peut être le début d'un long voyage et c'est devant mon ordi tous les jours. Ça tient sur le ventilateur normalement. C'est Mais, ça. C'est exactement ça. Quand on arpente un chemin qui nous fait du bien, en tout cas quand on marche sur son chemin, ça peut toujours nous emmener vers des trucs qui sont Ouais, exceptionnels. tu vois, c'est un peu comme dans l'Enfer du Dimanche, le film avec Al Pacino, Jamie Foxx, Cameron Diaz, tu l'as déjà vu sur le film américain? Ouais. Et il fait le discours dans le vestiaire et il dit, ils sont en train de raquer, il dit c'est centimètre par centimètre, tu fais un truc comme ça, et effectivement, 1 centimètre de football américain, ça peut tout changer quoi. Ouais. T'as la balle, t'as pas la balle, tu marques un touchdown, t'en marques pas, et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Écoute, merci beaucoup Rudy pour ce moment, c'était vraiment trop cool. J'ai adoré et je pense que ça va plaire aux gens. Ouais, j'espère que ça leur plaira, de toute façon ils peuvent réagir comme d'habitude. Hein. Bien entendu. Je suis souvent extrême, donc n'hésitez pas à remettre tout ce que j'ai dit en question aussi. J'ai pas la vérité, j'ai seulement ma vérité du moment. Et le but, c'est que vous trouviez, on va dire, votre propre vérité pour avoir la vie que vous désirez et non pas la vie selon Rudy Koya ou selon Bruce. Merci à toi mec. Ça roule, salut à tous. Et je vous retrouve. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Encore un grand merci à toi, mon pote. Un grand merci, Rudy, pour ce moment qu'on a passé tous les deux. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce podcast, de ce long podcast. Je vous souhaite vraiment d'emprunter le chemin de l'indépendance. Si vous sentez qu'il vous tend les bras, je vous souhaite de prendre soin de votre vie et de faire le choix de la vivre à fond. Parce que cette vie-là, elle est courte. Je vous souhaite vraiment le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.